Et bonsoir les amis, bienvenue dans ce live du mercredi soir. Et journée aujourd'hui, j'ai vu c'est la Saint-Nicolas. Mon bon patron, apportez-moi des macarons. Mais il y a une chanson. Ok. Tu connais connais chanson de la Saint-Nicolas? Bah oui. Non. Je la connais pas. Je la connais pas celle-là. Je la connais pas. Bah vous êtes de toute façon, On est un vous avez culte. pas eu d'enfance, vous. Ça. Bon, bonsoir les gens. Bon, on est encore un chouïa à la bourre. Non, pas du tout. Pas du Ça va 10. Ça va. Il est 10. Ça va. Ouais, ça vient comme la queue du chien, quoi, comme on dit. Ouais. Ça vient comme papa dans maman. Non, c'est pas. Pourquoi on vous voit vous? Je veux qu'on me voit moi. Et pourquoi c'est marqué Game of Thrones en haut? Pourquoi c'est marqué Game of Thrones? C'est une bonne question. C'est vrai que on n'est absolument pas en mode Game of Thrones. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un Game of Thrones qui est resté. Eh ben, je crois qu'il va rester là pour ce soir. Non. Si, je confirme je pense qu'il va rester là pour ce soir. Bon les amis, on est avec vous donc ce soir pour passer un bon moment. Ouais. Enfin, en tout cas, Mathieu et moi, on est là. Voilà. Chris, vous l'entendez, mais vous ne le voyez C'est la voix off. pas. C'est la voix off. Vous n'allez pas tarder à me voir. Pas tarder, ouais. Bah écoute, Bon, du coup, on attend. on commence à dire bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Oui. Peut-être. Donc bonjour à Willow, bonjour à Général Lee, bonjour à Icost, bonjour à Diaz Benji, bonjour à Gris 3D, Bonjour à Clem. bonjour à Clem. Clem, il est dans le chat pour l'instant. Oui, il est dans le chat. Il essaie de se connecter parce qu'il a changé de PC. Parce que le Comme mon PC a a grillé, je n'ai pas eu le temps d'en trouver un assez puissant pour remplacer. Donc, Voilà. il est en train d'essayer de trouver une solution pour venir. Les gens, dites-nous T'as un aussi. C'est ça? Ouais, dites-nous aussi si déjà si le son est correct chez vous, parce que j'ai l'impression de faire un peu du Daft Punk ce soir. Dites-nous tout si vous nous entendez parler en Daft Punk. Est-ce que même la voix de Chris? D'accord, donc c'est peut-être juste mon retour qui déconne, hein, c'est pas impossible. Okay, parce que ma voix aussi fait du Daft Punk, c'est ça? Ouais, là j'ai du Daft Punk chez tout le monde là. C'est rassurant, c'est pas les micros, c'est ton retour. Voilà, c'est sûrement ça. Alors, je suis en train. Ça ne se voit pas, je suis en train. Bah non, du coup personne te voit. Voilà, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi. Ça ne marche pas. Vous avez pas trop froid, les gens? Mais au pire, mets-toi vraiment derrière le PC, hein. Au lieu de te mettre à calife. Non, mais oui, parce que c'est un running gag maintenant hein, chez les chacals, dans tous vous les cas, connaissez. personne te verra, donc tu peux vraiment te mettre à l'aise derrière, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Faisons comme ça. Alors, écoutez, est-ce que je peux vous laisser présenter le programme de la soirée? Oui, je ne le connais pas, mais oui, bien sûr. Bah, tu l'as dans le conducteur. Tout à fait. Il est là. Juste petite question à Diaz Benji, as-tu reçu ton colis? Voilà, petite question. Normalement, tu as reçu le premier lot qu'on avait envoyé pour la première. Tu l'as mis dans tes chiottes? Où as-tu mis la tapisserie dans les chiottes? Où as-tu mis cette magnifique j'ai compris. cette tapisserie quoi. Le son est bon, l'avoine aussi. Alors ce soir, on vous prépare Une chasse au chacal. Évidemment. un petit bistrot des chacos comme on aime. Ouais. Bien évidemment. Nouveau jeu. Damien, ton micro il est éteint? Non. D'accord, donc si je pense qu'il y a vraiment il doit y avoir des problèmes. Il y a des problèmes maintenant. Il y aura également, bon j'en profite, il y aura également un nouveau test à la con et ce soir c'est Chris qui s'y colle. Ah, c'est moi. C'est vrai que je me disais pourquoi je l'ai pas D'ailleurs reçu. Damien, c'est quand tu veux pour le faire. Oui, en effet. Bah attends. Et Clem il l'a fait ou pas, je sais plus. Je le ferai pour la On a aussi un audio FX jingle, non je déconne. On a aussi les chacals sous pression, nouveau jeu. Non, c'est un jeu qu'on connaît mais qui a changé. Voilà, qui a changé de nom. C'est ça. Serez-vous plus fort que l'algo? Présenté par. Ouais. Damien ici présent. Non, pas du tout. Ah, Clem ici présent. Clem ici pas présent. Ouais, et d'ailleurs, je le dis juste, tant que Clem n'est pas là, je vais faire que je mette du coup une autre caméra parce que sinon il y a des moments où on va rien voir sur le live vu que Clem n'est pas encore connecté. T'as pas fait ton test non plus. Eh oh. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est bon. Alors, en plus il y a 20 questions alors. Général qui dit oui, il y a eu du Daft Punk. Hello Chris. Ah. Et il y a Diaz Benji qui a bien reçu le colis, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais peut-être faire un unboxing. Trop bien. Allez. Bon, ok. T'en es où, toi? J'en suis là. Voilà. J'en suis que je galère un petit peu, je ne vous mens pas. Là, les gens ils voient du vert parce qu'en fait, comme Clem n'est pas encore connecté, il faut que je mette autre chose à la place. Bah, mais nous. Hein. Salut Ouais, je suis en train de mettre la caméra globale à la place de Clem. Salut. Je m'étouffe. Ouais. Bienvenue. Bienvenue au live des chacals qui commence comme un live de l'année dernière. Ouais. Oh là là, ça nous avait manqué, pas du tout. Non. Non mais en fait c'est un peu chiant quand même, on va pas se mentir.
C'est surtout le fait d'avoir personne qui peut arranger les problèmes en coulisses pendant que nous on est en train de parler, c'est ça qui est très chiant. Non, mais pourquoi il n'y a rien qui fonctionne maintenant alors que tout fonctionnait avant? Je n'en sais rien, figure-toi. Je ne sais pas. C'est à cause de la fibre. Mais Generali, oui, il n'y a pas de fibre. Ah, t'as spoilé. Alors j'ai spoilé. On a spoilé, c'est vraiment. Je vais expliquer du coup le temps. Explique ce qui se passe, voilà, pendant que moi je cherche pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux. Qui va installer la fibre chez Chris devait passer aujourd'hui. Ouais, alors attends, là ton micro il en entend plus rien. Il doit avoir froid les micros, je me demande, j'en sais rien, mais. Ah bon? Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Là oui, je confirme qu'on t'entend là. Mais est-ce que c'est pas ton retour plutôt? Non, parce que je pense que les gens, enfin vu que Generali a dit qu'il y a eu du Daft Punk tout à l'heure, je pense qu'elle entend la même chose. Ouais, mais c'est bizarre. C'est-à-dire que les micros vont être HS là? Non, je pense pas que les micros vont être HS, mais faut que je trouve pourquoi il y a ce problème, quoi. Ils ont traîné dans le. Quoi qu'on les a eu quand l'année dernière? Parce qu'ils ont traîné dans le. Ah non, mais je pense pas qu'ils sont HS. Je pense juste qu'ils ont eu froid en fait, et il faudrait que je les maintienne au chaud. En fait, je pense que c'est le temps qu'on les réchauffe. Et chacun sous autotune. Ah d'accord, ok. Ouais, donc voilà, donc les gens en fait entendent ce que moi j'entends. Donc c'est pas mon retour qui déconne. Dans un sens, on sait qu'il y a bien un bug. Dans un autre, ça fait chier. C'est bon. Là, on me voit. Coucou. C'est pas mon endroit, mais on te voit. C'est bon, on devrait pouvoir pas y arriver. Mal, mais parfois ça craque, sinon on t'entend avec celui de Mathieu. C'est pas possible. Si, quand je parlais. Ou le mien, mais c'est juste que je confirme. Voilà, je confirme qu'il y a bien un bug avec les micros, mais je pense qu'ils ont eu froid en fait. C'est ça qui fait un peu chier. Eh ben écoutez, on va espérer que ça se. C'est bizarre en fait. Enfin là, on va pas pouvoir faire grand chose là. Là, de ce que j'entends, ça passe. En fait, c'est juste qu'il y a des moments ça drop, mais là, dans ce qu'on est en train de dire, ça passe. Donc, c'est vraiment. Continuons, show must go on. Ok. Ça va, ça le fait quand même. Ok, bon, écoute. Voilà. Du coup, oui, donc le technicien devait passer aujourd'hui. Oui. Il est passé. Donc il est passé. Il a essayé de rentrer sa gaine dans le fourreau, on va dire ça comme ça. Il n'y a rien de sexuel, les gars. Et il se trouve que sa gaine est restée. Enfin, il y a un blocage. Je trouve que non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé en vrai. Bon. Il y a un endroit où ça peut pas aller plus loin et ils savent pas où c'est, donc bref, c'est chiant. Là. En fait, c'est qu'on n'a pas trouvé, ça y est, je vais pouvoir revenir à ma place. On n'a pas trouvé le câble de télécom qui correspond à ma maison. Je veux dire, côté maison, il n'y a pas de souci, il n'y en a qu'un seul. Mais côté rue, en fait, on ne sait pas où est-ce que ça atterrit. Et du coup, le gars, il a dit je vais vous laisser essayer de trouver votre regard parce qu'il doit y avoir un regard entre les deux. Et voilà, on ne l'a pas trouvé. Donc, attendez, je me rajuste ma chaise en même temps. Voilà. Et donc, du coup, il a dit je vais vous laisser trouver votre regard et puis vous allez reprendre rendez-vous. Donc, j'ai rendez-vous lundi, normalement. Ok. Le regard. Et pour l'instant, non. Voilà. Ok, titre. Ok, oui, désolé, Willow. Donc, voilà, du coup, on est bien. On est dans la merde. On est pas mal, j'ai envie de dire. Écoutez, c'est pas grave. Comme je disais, show must go on. On va continuer, on va faire ce live, voilà, qui, on l'espère, va pas se passer trop mal quand même. Ok, c'est normal que ce soit ce retour ici sur cet écran ? Oui, en gros, c'est le fallback, entre guillemets, de Clem. C'est-à-dire que quand Clem il va arriver, on devrait le voir à la place. Les gens. Ouais, c'est vrai. C'est beau. C'est magnifique. On va commencer avec le fil rouge, d'ailleurs. Le fil rouge, ok. On commence pas avec on pourrait demander à Clem les 3 chiffres de son... Ah, alors attends, j'ai pas suivi le chat, mais il y a la chasse au chacal qui arrive après le premier indice du fil rouge. Je sais plus, moi. Je le dis, du coup, fil rouge. Fil rouge. Premier indice du fil rouge pour cette semaine. Je le dis, du ça coup. Va fonctionner. Je le dis à Tienou, j'ai pas vu encore le chat, je sais pas s'il est là. Non, il a pas dit qu'il était pas là ce soir ? Peut-être, je sais plus, mais en tout cas, je le dis des fois qu'il regarderait le replay. Désolé pour l'instant, j'ai pas du tout eu le temps encore d'envoyer ton cadeau. Dans l'absolu, pour le moment, je vais faire au mieux, voilà, pour l'envoyer au plus vite. Bon, je montre le premier indice. Ok, le voilà. Donc Game of Thrones, ça n'a rien à faire, hein, je leur dis. Non, rien à faire là. Voilà, mais c'est là. Donc voilà. Écoutez, débrouillez-vous avec ça. Donc c'est une médaille. C'est une médaille, effectivement. Voilà, on va pas dire à quoi ça correspond. Essayez de chercher à quoi correspond ce titre. Ouais. C'est une médaille. Bon, je recache l'indice. Voilà. Maintenant, essayez de réfléchir à quoi ça pourrait correspondre. À qui ça pourrait correspondre, peut-être. À quoi ? On va voir ça tout à l'heure. À comment ça pourrait correspondre ? Le cadeau, on n'en a pas encore parlé.
Non. Pour ce soir. Donc, on est au mois de décembre. Oui. Moi, je dis c'est Noël. Moi, je dis on peut faire. Alors, on fait les choses bien, mais cadeau surprise. Ok. Voilà. J'en dis pas plus. Ah bah, n'en dis pas plus. On sait ce qu'on va offrir. Bien sûr. Mais on ne le dit pas. Cadeau surprise. Voilà, on fait ça comme ça. Je décide au dernier moment de ce truc-là. Ok, non, mais j'étais à 2 doigts de dire ce que c'était. C'est vrai? J'étais à 2 doigts de le dire et ok, tu m'as... Non, cadeau surprise, c'est le mois de décembre. Surprise, ok. Allez, on fait ça. Allons-y du coup donc pour la chasse au chacal. Et du coup, Clem, tu vas pouvoir donner tes 3 premiers numéros. Chasse au chacal, c'est parti. Tac, 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 tac. J'attends que tu fasses mon test. Voilà. Oui. Ah bah du coup c'est bien, ça a caché le Game of Thrones. Bah, ça l'a dégagé, donc je pense qu'on le verra plus le Game of Thrones. Très bien. Je ferai le test tout à l'heure, Mathieu, quand j'aurai un peu le temps. Merci. C'est vrai, t'avais pas eu 4 jours pour le faire. Non, Allez, je lance la nouvelle partie de chasse au chacal. Démarrer une nouvelle partie. Oui, la voici. Et c'est donc Clem. Alors oui, c'est Clem qui va commencer. Donc bah, je ferai ses numéros au fur et à mesure en fait. Ok, sauf qu'il n'a pas encore répondu. Ah, Clem, tes numéros, on en a besoin. Est-ce qu'il est là ou ça se trouve il est en train de redémarrer le PC du coup, l'unité, il a dit l'unité. Ah, l'unité déjà pour Clem, ok. Donc je mets l'unité pour Clem. Voilà, Mathieu. Le 9. Le 9. La 9 IT, effectivement, pour toi, Mathieu. C'est pour moi, je vais dire le 16. C'est parti. Damien. La nécessité du coup. Oui, c'est vrai. Le numéro 3. Numéro 3, la Daft Punk IT. Je le dis. Ah bon? Ouais, ça a fait un petit drop, ça va bien. Essaye de réchauffer ton micro. On sait jamais. Ouais. On revient à Clem, du coup, est-ce qu'il a donné un second numéro? Pas encore. Clem, c'est à toi, ton numéro suivant. N'hésite pas à donner les 2 autres d'un coup, comme ça. Comme ça, on enchaîne. Comme ça, on enchaîne. Ouais, là on entend. La 17. La 17 IT, d'accord. Damien, en fait, je sais pas si c'est mieux finalement. J'ai l'impression que c'est pire avec les mains autour du micro, parce que je t'entendais plus du tout. Ok. Là, c'est bon, je t'entends. Moi, ça sera la 20 IT. La 20 IT, d'accord, pour Mathieu. Je vais vous le dire en direct, hein, de toute façon, j'ai le retour. Ils sont bizarres, donc, ces micros. C'est pour moi, on va dire la 25 IT. Non, pas la 28, la 25 IT. Voilà. On revient du coup à Damien. Le numéro 13. 13 pour toi. Il a dit la 12 IT. La 12 IT pour Clem. Mathieu. La 24 IT. La 24 IT. Pour moi, je vais prendre la 6 IT. Voilà. Et Damien, le dernier. Je vais prendre le numéro 7. Le 7. Voilà. Nous avons tous nos numéros de sélectionnés. Okay. Hop, je passe en mode révélation. Révélation. Et nous allons ouvrir l'unité. L'unité de Clem. Voilà, et ça commence. Oh là là. Il a fait ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, je crois. C'est vrai? Je sais plus. Il avait tiré la tête de quelqu'un. Eh bah, du coup, c'est l'unité, c'est Mathieu, du coup. Donc, Clem prend 5 points ça commence. d'un coup, voilà. Clem. Non, pardon, Damien. La 3 IT. La 3 IT. Oh, ok, ça démarre bien là. Ça démarre que bien. quelqu'un fasse un switch avec toi. Hein. Ah bah c'est le risque. C'est le risque. Je veux ouvrir la 6 IT pour moi et c'est... Oh, voilà, 10 points. Putain. Okay. Ça va peut-être mieux se passer que ce début de live aussi. Je sens que je vais avoir du taf encore là d'ici le prochain live. La 7 IT pour Damien et c'est un bol de croquettes. Là, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça ce soir, dis donc? Tu vas sur la tête de mort. De toute façon, t'es déjà dernier. Alors la 9 IT pour Mathieu et c'est... Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Hâte d'avoir le switch. Ah ouais, bah alors là, si vous switchez entre Mathieu et Damien, c'est la vie. Il y a moyen. C'est le... Je ressuscite. La ressuscité. La résurrection. La ressuscitation. Mais ta gueule. La 12 IT pour Clem. Un bol de croquettes, voilà. Pour Putain, sont où les switch là? Damien, un bol de croquettes aussi. Que des trucs positifs. C'est pas intéressant du tout. Ah non, ce qui se passe. C'est vrai que là, un peu trop facile. La 16 IT pour moi, c'est un switch. Ouais. Je suis en danger parce que là, pour l'instant, je suis pas trop mal. Oui, après tu peux échanger avec moi. Oui. Tu peux échanger avec Mathieu. Je peux, c'est le problème. Voilà. Si j'échange avec toi, je serai encore mieux. Ouais. Mais ouais. Encore toi. 13 à 25. Ouais. Mais il me reste encore 2, mais bon, ça va rien. Alors, si t'as dedans, ça peut te servir. Putain, ton micro il déconne de ouf. Essaye de l'éteindre et de le rallumer. Tu l'éteins complètement, tu le rallumes.
Voilà, rallume-le. J'ai enlevé les piles. Ouais, essaye. En attendant, je fais la 17 pour Clem. Un piège, on n'avait pas encore eu. On va avoir la 20ité pour Mathieu. Un piège. Il fallait bien avoir quelques trucs négatifs, dis donc. La 24ité encore pour Mathieu, c'est la case vide. Et la 25ité pour ma gueule. Et je trouve Damien. C'est chaud de se Je ne peux que... Alors, si je peux échanger avec moi-même. Oui. Mais... Ouais. Si ça marche pas mieux, Damien, ce qu'on fera, c'est... Alors, vous pouvez toujours vous partager un micro. Et ce que je ferai tout à l'heure, c'est que je changerai la fréquence de micro, de ton micro, Damien. Bref, on va y aller sur le mode spécial pour échanger les points. Avec qui vais-je échanger mes points? Je sais pas. Alors, pour l'instant, ça marche, je t'entends. Ouais, ok. Allez. Hop. Je vais lancer la roue avec beaucoup de suspense. C'est parti. J'espère que c'est WAM. Situation. Putain, ça va pas être moi, ça va être Damien. Oui. Putain. Eh bien, bon, ça va, je m'en tire pas trop mal. Ça va. Je m'en tire pas trop mal. C'est bon, voilà, c'est pas mal. Allez. N'empêche, t'as tiré 2 personnes, hein. J'ai tiré 2 personnes. Tu vois, toi-même et moi. Oui. Non, mais t'as quand même tiré 2 personnes. Voilà. Je me demandais, c'est vrai qu'on n'a jamais dévoilé toute la grille comme ça une fois que tout était fait. Par contre, faut que j'ouvre toutes les cases à la main. Ouais, ça va être chiant. Faudrait que je fasse un bouton pour ouvrir toute la grille sur la nouvelle version. On n'a pas tout ça. Clem était en case 4, soit dit en passant. Okay. Après, on a quoi? La 8. Il y a eu rien. La il y a 10. Eu 2 pièges, mais... La 11. Il y a eu la tête de mort quand même. Oui, la tête de mort, Mathieu. C'est le seul piège qu'il y a eu. Ouais. La 15, tac. L'autre switch était là. 18, 19, 21, 22 et 23. Voilà. Okay. Donc là, on a l'intégralité de la grille. Okay, c'est pas mal. C'est pas mal. On a eu un beau tirage quand même. Hein. C'est vrai. Ça a un petit peu de suspense ce soir. C'est pas si mal. Allez, on va passer à la suite. On a un deuxième indice à vous montrer, tiens, pour le fil rouge. Allons-y. Deuxième indice du fil rouge. Qu'est-ce que nous allons voir? Je rappelle que ce soir, c'est cadeau mystère. Cadeau mystère. Voilà. C'est Noël, c'est un calendrier de l'Avent. C'est une bûche. Elle va arriver toute fondue de ça chez les gens. Une bûche de bois. Une bûche de bois. Alors, ça va peser lourd, par contre. Deuxième indice. Ah, mais pourquoi vous avez mis une photo de ma maison? Comme ça les gens ils sauront où t'habites. D'accord, voilà. Donc c'est pareil. Qui Édouard Huet? C'est l'auteur de cette photo. Ah ok. Donc où se situe cette photographie? C'est ça la question qu'on vous pose. Et oui. Voilà. Donc essayez de recouper avec le premier indice et puis essayer de savoir dans quelle ville peut être cet indice là et ce que c'est. C'est ça. Une Lamborghini. Une Lamborghini. Alors non, le cadeau sera pas une Lamborghini. Alors on peut, c'est un cadeau, surprise, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est pas une Lamborghini. Ou en 1/25e quoi, éventuellement. Mais voilà. Allez, du coup, je recache le deuxième indice et on va y aller pour le deuxième jeu de la soirée. C'est le jeu de Damien. Oui. Les chacals sous pression. Alors qu'est-ce que c'est, quoi, dis donc? Et à la rigueur, prends peut-être le micro de Mathieu, vu que lui il avait l'air de moins déconner. Ok, il déconne encore là? Il déconne encore un petit peu. Au pire, prends le micro de Mathieu. Si Mathieu joue, tu lui passeras. Et comme ça, moi pendant ce temps-là, tu vas me donner le micro. Je vais juste changer la fréquence. C'est le seul qui déconne pour l'instant? Pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que les deux autres ça va. Donc je vais rechanger la fréquence et puis on va voir. Je te laisse expliquer les règles pendant que je fais ça. Alors ce qui est chiant, c'est que Clem n'est pas là. Du coup, j'avais prévu le jeu pour 3 personnes. Ah oui. Clem, est-ce qu'il donne signe de vie dans le chat, Clem? Ah mais ça va être chiant parce que... Alors, oui, il est dans le chat, hein, mais c'est tout. En fait, c'est chiant parce que moi, j'avais tout préparé pour 3, alors où... Ouais. Clem, au pire, Clem, t'as pas moyen de te connecter avec ton téléphone, sinon mon truc. Je sais pas si ça... En vrai, je sais pas si ça marche. Ouais, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Bon. Comment on va faire ça? Parce que du coup... écoute, explique les règles, si ça peut essayer de lui laisser le temps d'arriver. Chacals sous pression, c'est un jeu qu'on le faisait déjà l'année dernière avec un autre nom. En gros, c'est cite 3 trucs qui. Voilà, en gros, c'est. Oui. C'est clairement ça. C'est cite 3 trucs qui se mangent, cite 3 machins rigolos, cite. Voilà. Et donc, il y a un chrono.
Et bah, si à la fin du chrono, tu n'as pas réussi à citer les 3 trucs qui, tu perds une vie. Donc chaque personne part avec 3 vies. Et bah, dès qu'il a plus de vie, il est éliminé. Jusqu'à ce qu'on ait un ou une gagnante. Mais en l'occurrence, un gagnant, vu que bah, l'équipe des Chacals est une équipe 100% masculine. Effectivement. Alors, du coup, j'ai changé. Non, bah, c'est pas mieux. J'ai changé la fréquence du micro. J'ai l'impression que c'est pas mieux du tout, là, quand je parle. Ok. Ça se trouve, si ça se trouve, c'est lui qui a froid, en fait. C'est peut-être le récepteur. Je vais essayer de bouger les antennes. On va voir si ça change. Ouais, parce que tout à l'heure, c'était ton micro qui faisait ça. Mais... Ouais. Mais ça se trouve, oui, c'est les préamps ont froid, peut-être. Je sais pas. Putain, qu'est-ce que ça peut être pénible. Je vous jure. Ah, on a des bugs qu'on n'avait pas avant. C'est pratique, ça. Ben oui, on découvre. Donc... Alors ouais, c'est fort. Alors attends, je vais parler dans mon micro. Ouais. C'est forcément du coup des. Enfin oui, les joueurs ils enchaînent les réponses. Bah oui. Ouais, et du coup on peut pas du tout faire juste nous deux une première partie le temps que Clem arrive. Moi je veux bien, mais il faut que j'enlève un joueur. Ouais. Et que tu rafraîchis la frame. Je peux faire ça. Okay. Si tu veux. Je peux faire ça le temps que Clem il arrive. Je quitte de mon côté ça. Et Clem est en train d'arriver apparemment. Il dit bientôt. Bientôt, ouais. Bah écoute. Et je pense que vous allez devoir peut-être vous partager le micro. Je sais pas. Enfin, je vois pas d'autre solution pour le moment. Liste des joueurs. Hop, j'enlève un joueur, j'enlève Clem du coup. Faudra le remettre tout à l'heure du coup. Donc garde-le dans un coin. Est-ce qu'on va refaire le jeu après ? Comment ? On fait le jeu juste vous deux et après on refait le jeu avec Clem ? Bah, ou alors c'est peut-être plus simple de jouer entre nous pour l'instant, ouais. Juste nous deux. Et Clem il fera les autres jeux tout à l'heure quoi. Ok, bah du coup moi c'est enregistré, c'est bon donc. Ok, donc je recharge tout, allons-y, hop. Je vais faire un petit redémarrage. Là. Et normalement, voilà, on va juste attendre 2-3 petites secondes le temps que ça recharge. Okay. On est désolé les gens, hein, c'est un peu décousu. Non, pas du tout. Pour changer. C'est pas chez nous ça. C'est chez les gens que ça. Ouais, ce micro là. Je vais changer encore la fréquence, hein. On va bien voir si ça change quelque chose. Parce que celui-là fonctionne, celui que tu as dans la main fonctionne, et celui-là par contre c'est Daft Punk. Je vais changer de fréquence. Ok. Alors, les Chacals sous pression. Vas-y. Donc, je joue en même temps. J'ai que 2 joueurs. Donc si je fais... Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de chrono pour l'instant. Donc si je fais juste ça, les joueurs apparaissent. Le chrono de 7 secondes est là également. Et vous inquiétez pas, le premier qui est là ne sera pas à jouer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Donc dès que je fais question suivante, il y aura une petite flèche devant la tête de l'animateur qui devra répondre et voilà. Okay. Et on a 3 vies du coup. Et vous avez 3 vies. Ok. Alors, cite 3 types de médecine pour Chris. Putain, si, le dentiste. Non mais 3. Ah putain. Oh putain, j'étais tellement pas prêt. Bon, bah du coup tu perds une vie. Je perds une vie. Ok, bah c'est pas grave, j'assume. J'ai l'impression que ça remarche un peu, donc je vais te repasser ton micro. Ok. Voilà. Alors, tu vois, ça va pas fonctionner, ça va être... mais... Ça peut retomber sur lui comme sur moi. Non, là, logiquement, ça tombe sur toi. Ok. Cite 3 objets en plastique. Un ballon de baudruche, un sapin de Noël en plastique et une boule de Noël. Allez, cite 3 types de sous-vêtements. Soutien-gorge, caleçon, string. Cite 3 polices d'écriture. Oh putain, Arial, tu fais chier. Bon bah t'as perdu une vie également. Bah en même temps, tes trucs à la con. Non, non mais ok, d'accord. Il y a 30 questions différentes, elles peuvent revenir, hein. Elles sont en mode aléatoire. La même question peut revenir plusieurs fois. Ah ouais, là il y a un petit level up là, il faut aussi sur la règle du jeu. Ce que dit l'autre. Bah évidemment. Ah la vache, ok. Alors, vous êtes prêts? Donc là c'est Chris qui va reprendre. Ok. Cite 3 choses que l'on trouve dans une église. Un cierge, un bénitier, une statue de Jésus. Cite 3 façons de dire oui. Yes, il y a si. Cite 3 trucs que l'on peut faire dans un canapé. Dormir, s'asseoir, manger. Cite 3 excuses pour ne pas aller travailler. Je suis malade, mon poney est mort et j'ai aquaplaning. Cite 3 aliments jaunes. Frites, des haricots beurre et puis du céleri. Cite 3 trucs qui nécessitent un ticket. Aller au cinéma. Je sais. Oh là là.
Du coup, on donne pas d'autres réponses pour l'instant, vu que la question peut retomber. Donc Mathieu, il perd encore une vie. Donc Chris, 2 vies, Mathieu 1. Donc si Mathieu est en danger. Mathieu est en danger. Si Mathieu perd à la prochaine, c'est fichu. Chris a gagné. Ok. Cite 3 alternatives pour dire bonjour. Salut. Hello. Hi. Cite 3 choses que tu as toujours sur toi. Une paire de chaussettes, un slip, un t-shirt. Cite 3 choses que l'on peut regretter. Elle est dure celle-là. Elle est hyper dure celle-là. Oh, putain, la mort subite quoi. Et bonsoir à toi Tieno, je vois que Général Lee du coup t'as remis. Alors oui, cette question, je crois que c'est une que j'ai mis dedans. Ouais. Je savais que de toute façon elle allait garder une vie de fils. C'était la question éliminatoire. Exactement. Quoi. Mais au moins ça permet de mettre les scores, alors on les voit plus de ce côté-là, à une vie chacun. Ici. Ah, t'as vu, j'y ai réussi. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là c'est la mort subite. Hein. Ouais, je suis pas prêt. Alors Mathieu, cite 3 objets utiles en été. Une serviette de plage, un parasol et de la crème solaire. Cite 3 jeux de cartes. Le bridge, la crapette, le tarot. Allez, cite 3 objets en plastique. Alors, un ballon de baudruche, un sapin de Noël en plastique et une boule de Noël. Ouais, normalement on répète pas. Hein. M'en fous. Bah allez, vas-y. Allez, Cite 3 trucs que l'on peut faire dans un canapé. Oh putain. Mais répète tes du trucs. sport. Non, il fallait répéter tes trucs. Mais non, je voulais pas répéter. J'ai accepté pour Oh. Mathieu. Bah, C'est j'ai vrai. gagné. C'est vrai. J'ai accepté pour Mathieu, t'aurais pu faire la même. Et donc je suis dead. Du coup, si je fais ça, regarde, hop, t'es dead. Oh. Dead. Bon Mathieu, tu joues tout seul. Voilà, bah du coup, Jusqu'à ce que j'y arrive pas. Ouais. ok. Bon, ça va vite arriver à mon avis. Cite 3 vêtements d'hiver. Une écharpe, un bonnet, des gants. Cite 3 réseaux sociaux. X, Facebook, Instagram. Cite 3 objets que l'on retrouve chez un antiquaire. Une horloge de grand-mère, un tapis, je sais pas quoi, et un chapeau melon. Cite 3 trucs trouvables dans une table de chevet. Un godemichet, son chargeur de téléphone et un paquet de mouchoirs. Cite 3 choses que l'on peut regretter. Oh putain. La question éliminatoire. Ah là 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 là. Un godemichet. Un godemichet. Bah, on peut regretter un God Michel, c'est vrai. Trop loin enfoncé, mais c'est sûr qu'on peut regretter. Bon bah du coup Mathieu a également perdu et voilà, le Non, jeu est c'est terminé. faux, j'ai gagné. Ça y est, c'est fini. J'ai gagné. C'est réglé. Est-ce qu'on se refait un deuxième tour du coup? On peut. Voilà. Je sais pas, Clem, si jamais t'es prêt à arriver sur Twitch, tu nous envoies un petit message dans le chat. On a le chat sous les yeux aussi. Comme ça, je pourrais te rajouter sur l'ordi parce que je pourrais pas le faire depuis la tablette. Alors, j'essaie de regarder le chat. Non, mais je l'ai sous les yeux, donc je verrai passer si besoin. Alors, du coup, est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Pour l'instant, je Oui. ne sais pas qui va jouer en premier. Est-ce que du coup, on peut répéter Oui. le truc? Ouais, Bien sûr, ok. oui. On Ok. peut répéter ce qui a déjà été dit. Et t'as combien de catégories? 30? Il y a 30 questions différentes. Ok. Putain, il y en a quand même qui sont quand même revenus, hein. Ouais, c'est le. Après, ça prend au hasard Vas-y. dedans. Le chrono ne marchait pas, il ne recommence pas à 6 secondes. Bah Sûr, comment ça s'appelle? si, Si, entre sept. si, voilà. Ouais. Regarde. Attends, regarde, je le fais juste comme ça, mais. Ouais, si, ça fonctionne, comme tu peux voir. Voilà. Bon, bah, du coup, vas-y, on peut. Voilà, j'attends relancer. qu'ils finissent. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les premiers. Et merci pour merci. le follow. Merci beaucoup. J'aime KR. J'aime Chris, J'aime peut-être. Chris. Oh. On va t'appeler comme ça maintenant. J'aime Chris. Bonsoir à toi, bienvenue. Bonsoir. Alors, c'est parti. Mathieu, cite 3 trucs à faire quand on veut pas payer le resto. Aller aux toilettes. Putain. Ah ouais, dès le début, comme ça. Enfin, comme moi tout à l'heure, Marc, tu diras. Ouais. Oui. Tu t'y attendais pas et c'est comme ça. Alors, question suivante pour Chris. Du coup, cite 3 choses que tu as toujours sur toi. Mon téléphone, mes clés, et puis un caleçon aussi. Voilà. Cite 3 objets que l'on trouve chez un antiquaire. Une horloge de grand-mère, un tapis et un chapeau melon. Quel tricheur. Merde. Cite 3 objets que l'on trouve chez un antiquaire. Encore. Un vieux balai, une vieille commode, et puis une vieille lampe. Ce qui est vieux. Ouais. Et Voilà. Cite 3 façons pour dire oui. Yes, yes, si. Cite 3 hommes politiques sauf le président. Des hommes politiques en plus. Jean-Louis Borloo. Putain. Ah là 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 là. C'est très très dur. Ouais. Et pourtant, j'ai mis 7 secondes. Hein. J'ai allongé un petit peu la durée par rapport au. Ok. La durée initiale, c'est 5 secondes normalement. Mais le temps de donner la Alors, question. d'après Willow, on regardera la VAR. Apparemment, j'avais que 3 secondes sur la dernière question. Ça me semble étonnant, mais bon, on verra. Ok. Tant pis, c'est pas grave. On s'en fout, j'ai gagné. On s'en fout. C'est pas bien grave. Cite 3 hommes politiques sauf président, Mathieu. Alors, Bayrou, Le Maire et je sais pas. Ah putain, mais j'en ai eu un là en plus.
Elle peut retomber la question. C'est vrai. Attention, c'est pour Chris. Ouais. Cite 3 choses que l'on peut regretter. Mais non Mais non, non, je ne veux pas répondre à celle-là. Allez, la mort subite encore. Ah ouais. Ça aurait été vite là ce coup-ci. Oui. Cite 3 objets électriques. Une prise de courant, une ampoule et une table de une lampe de chevet. Ouais. Cite 3 trucs associés au pape, Chris. Le Vatican, la toge et puis la croix de Jésus. Ouais, si ça passe. 3 objets qu'on trouve chez un antiquaire. Une linge de grand-mère, un chapeau melon et un tapis ancien. Il est chiant avec ça. 3 raisons pour annuler un mariage, Chris. Un divorce, pas assez d'invités et puis le traiteur qui vient pas. Allez. Comment tu peux divorcer si tu n'es pas marié? Écriture, Mathieu. Arial. Géomanis, Cambria, Times New Roman. Bon, en même temps, T'as perdu. T'as perdu. Bon, on en aura gagné une chacun? Ouais. Tu veux la belle? Bah oui. Oui. On a un peu de temps là en plus. Bah oui, tiens, on a du temps. Bah vu que Clem est pas là, en fait, on en profite. On prend ses tours. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3 outils de garagiste pour Chris. Une clé, une pompe et puis l'ordinateur là pour la valise. 3 polices d'écriture pour Mathieu. Arial, New Times Roman et Tempura. Tempura. Oui, Tempura. Ça existe. Je sais pas. Tempura, ça existe. Je connais pas toutes les polices, mais je pense que oui, ça fait vraiment nom de police. Moi, je lui accepterais. Tempura, c'est pas un truc qu'on mange? Non, mais peut-être qu'il y a une typo qui s'appelle Tempura, hein, c'est possible. Tempura cursive, ça marche. Oui, ça marche. Allez, moi je le valide. 3 types de sous-vêtements, Chris. String, jockstrap et chaussettes. Écoute, il est que des trucs de PD. 3 trucs que l'on peut faire dans un canapé, Mathieu. Faire l'amour, faire un Scrabble et jouer aux cartes. C'est sûr, le Scrabble. 3 hommes politiques sauf président. Gabriel Attal. Putain, c'est Lionel Jospin et. Merde. Allez, question suivante pour Mathieu. 3 problèmes que nous pouvons avoir avec une voiture. Problème de batterie, problème d'huile de moteur, pneus dégonflés. 3 objets en plastique pour Chris. Le balai, l'aspirateur et le poteau là. 3 alternatives pour dire bonjour. Salut, hello, hola. Hola. 3 vêtements d'hiver. Une doudoune, une écharpe, un bonnet. 3 choses que l'on trouve dans une église. Un siège, un crucifix et un autel. Oui. 3 problèmes que nous pouvons avoir avec une voiture. La vitre qui veut pas remonter, le joint de culasse et puis elle démarre pas. 3 magazines. People, le trait restauration et Ouest France. Ok. 3 façons de faire de faire taire un bébé qui pleure. Le câliner, lui donner à manger et le faire dormir. 3 aliments jaunes. Carottes. Merde. Putain, je sais plus ce que t'as dit en plus tout à l'heure. Ah mais là tu pouvais le redire parce que c'était dans la manche d'avant. C'est pour ça que je cherchais. Pourtant des aliments jaunes il y en a plein. Après je cherche. Et Clem apparemment il est en coulisses, je l'accepterai après. Ok. Chris, 3 alternatives pour dire bonjour. Guten Tag, Cessier et non en plus merde. T'as tenté de. Ouais, t'as tenté d'autres trucs. Et en plus je crois que Cessier ça veut dire merci donc ça veut même pas dire bonjour. Oui je crois. Alors c'est parti pour Mathieu. Oui. Excuse pour pas aller travailler. Je suis malade, mon chat est mort et j'ai percuté un platane. C'est une bonne excuse. 3 objets en plastique. Encore une télé, une lampe et puis une poupée gonflable. Arial, Tempura et New Times Roman. 3 trucs dans une table de chevet. Un bouquin, des préservatifs et puis des écouteurs. 3 magazines. People, le trait restauration Ouest France. Mais change un peu. Non. Homme politique, sauf président. Putain, comment il s'appelle Castex, Philippe et puis putain. J'en ai marre des hommes politiques là. Faut que je mette sur faut que je mette qu'il est perdu quand même. Voilà. Bah oui, je sais que j'ai perdu là. Voilà, j'aime pas ce jeu moi. Mais les 30 sont pas sortis, hein, c'est pas impossible. Je pense pas. Mais il y en a 30 ans. Alors, s'il y a un truc qui marche normalement ce soir, peut-être ça doit être les clips. Si vous faites point d'exclamation clip, ça devrait fonctionner. En principe. Voilà, je dis ça. Si ça se trouve, ça va pas marcher, mais normalement c'est bon. Mathieu, il lui restait encore 2 vies. Ouais. Oh là 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 là. Bah bien joué à toi, Mathieu. Ah si, il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont pas passés. Hein.
Bon, eh ben écoutez, on va marquer une pause. On va se retrouver au bistrot juste après. Allez. Eh ben faisons ça. Donc petite pause et puis bah voilà, on va retrouver aussi Clem, hein, je le dis. Donc à tout de suite les gens après la pause. Bonsoir les gens, bienvenue dans le bistrot des Chacos. Je vous sers quoi, un petit thé glacé? Un petit thé glacé. Allez, faisons ça. Voilà. Est-ce que vous avez des cahuètes, monsieur? Attendez, le monsieur galère. Ça manquait de cahuètes. Ouais, j'ai qu'une seule main en fait. L'autre, elle est prise par le micro. Tiens, les v'là tes cahuètes. Merci beaucoup. Eh ben écoutez les gens, nous voici donc de retour dans le bistrot où nous allons pouvoir. Chez nous, hein. Bah bien sûr, voilà, mais c'est la maison qui offre. C'est les habitués. Voilà, évidemment. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Hein. Et donc Clem qui nous a rejoint. Bonsoir Clem, est-ce que tu nous entends? Salut. Ah, on l'entend Clem. Comment ça va? Ah, c'est bien. Eh ben ça va bien. Bon, eh ben écoute, je sens qu'on a une légère latence, mais on t'entend, on te voit, c'est déjà ça. Donc eh bien, bonsoir à toi Clem. Ah oui. Et tu vas pouvoir du coup pouvoir participer à ce bistrot. Donc je t'envoie un verre de thé glacé à distance, si tu veux. Ah merci. Et je vous propose du coup... Pour commencer, du coup, une petite visite insolite. Alors, c'est une info qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, puisque Bill Gates était en Belgique le 19 novembre dernier. Et à l'occasion en fait, d'une journée un peu spéciale, il a fait une visite, elle aussi spéciale d'ailleurs. D'après vous, qu'est-ce qu'il a été visité à Bruxelles? Ça peut se visiter en temps normal ou pas? Je crois que oui. Ouais. C'est pas un musée quoi, c'est pas un musée un truc. Alors il y a un musée qui est lié à ça, mais c'est pas le. Enfin si, il a visité le musée, mais c'est pas la réponse qu'on cherche. Ok. Voilà. Alors petite idée peut-être. Non. Clem, une petite idée, sait-on jamais? Pas du tout. Pas du tout. Soyeux ou pas? Est-ce que le c'est spécifique à la Belgique ou pas? Non, on en trouve partout. On en trouve partout. Ah absolument partout. Une église? Non. Ça commence pareil, cela dit. J'allais dire le musée du pigeon, mais c'est pas un musée, t'as dit. Non. Ça commence pareil que musée? Non, ça commence pareil que église. Un hélicoptère. Non. Et Macarena. Une éolienne. Ça pique ça? Non. Ah, il y a des trucs qui piquent dans les. Ça pique. Ah ouais? Une éolienne, je sais pas. Non, c'est pas une éolienne, c'est pas le musée Magritte, pardon, c'est pas l'Atomium. Je vais vous donner la réponse. Il a visité tout simplement les égouts de la ville de Bruxelles. Et oui. Alors j'ai même la petite image que je peux vous montrer. Voilà, donc les gens ils le voient. En fait, je décris l'image pour Damien et Mathieu qui ne la voient pas. Ouais. Tu vois Bill Gates qui sort la tête des égouts littéralement dans la rue. Je trouve cette image géniale. Et donc alors en fait c'était pas vraiment pour son plaisir. Bon, même si je pense que voilà il a dû apprécier aller visiter, faire une petite visite à Bruxelles. Visiter les égouts quand même. Bien sûr. Mais le fait est que quand il a été sur place à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, donc voilà en fait si vous l'ignoriez, c'était le 19 novembre dernier. Il s'est rendu donc dans les égouts de Bruxelles dans le cadre d'une visite du musée des égouts. Donc il y a quand même un musée lié à ça, d'accord. C'est ça. Et il a notamment pu voir comment les scientifiques étudient les eaux usées. Les cacas des gens. Exactement. Notamment en fait pour détecter la prolifération de maladies dans la population locale. Ça avait servi en France, en tout cas sur la région parisienne au moment du Covid. Oui, c'est ça. Ils étudiaient du coup les eaux usées
de Paris. Comme ça, ils savaient qu'ils avaient quelques jours d'avance par rapport à la vraie épidémie en fait. C'est ça, ils pouvaient voir un petit peu l'évolution du truc. Donc ça sert pour le Covid-19, pour la poliomyélite, pour d'autres maladies. Faut savoir que la question sanitaire, c'est une question qui est très chère à Bill Gates, qui est au cœur des actions pardon, ma phrase n'est pas très française. Mais en gros, c'est au cœur des actions de la fondation Bill et Melinda Gates, qui se bat notamment pour que les pays en voie de développement puissent avoir un accès généralisé, par exemple à des toilettes sèches. Donc c'était un peu dans le cadre de tout ça qu'il était en visite. D'ailleurs, justement, à ce sujet, puisqu'à chaque fois qu'il y a un article sur Bill Gates, on fait forcément mention de sa fortune. Oui. Forcément. Savez-vous à peu près à combien il est estimé actuellement? Non. C'est le combienième dans le... Alors, j'ai pas le classement exact. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il ça fluctue. Des fois il est premier, des fois il passe deuxième. C'est vraiment qu'il est plus premier. Hein. Il est derrière Bezos, il est derrière Musk et derrière Bernard Arnault aussi. J'avais dit 4-5e, je pense. Ouais, je crois qu'il doit être 4e si j'en crois ce que j'ai lu. Mais ouais, combien de thunes il a lui? Enfin, combien est estimé sa fortune? Beaucoup. Ouais. Après, peut-être. Après, voilà, c'est pas des sous en monnaie sonnante et trébuchante. C'est pas sur un compte en banque, hein. C'est des actions, c'est des. Voilà. Donc ouais, combien? La valorisation de son entreprise. 50 milliards. 50 pour Mathieu. Qui dit mieux? J'aurais dit moins quand même. Moins pour Damien. En fait, je sais même pas. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu un... Ouais, non, mais bon, en même temps, on savait que ce soir, ça allait pas être. Je sais pas combien, le plus, le plus riche du monde. Genre Bezos et tout. Je sais pas, dis un chiffre. Allez, 25. 25. Clem, un chiffre? J'ai dit 50 milliards tout à l'heure. 50 milliards, d'accord, pardon, j'avais pas entendu. Eh bien, écoutez, la réponse, il a à peine. à peine 110 milliards. À peine 110 milliards d'euros. Alors moi je dis... Comment il va faire? Je ne sais pas, mais il pourrait bien en donner un peu au chacal, hein, vu ce qui se passe ce soir. Oui, on n'en que un. Hein. Il le verrait même pas passer en plus. Hein, ça suffirait, oui. Bah bien sûr, voilà, on le voit même ce soir. Même un demi. Hein. Même allez, un quart de milliard. Un quart. Un quart de milliard, oui, ça nous suffit. Voilà, largement. On peut s'acheter un vrai studio en fait. C'est ça. Ah bah oui, là. C'est un vrai local. 250 millions, en vrai, on fait construire ça. On a une connexion fibrée à 4 gigabits par seconde. On a du vrai matos, des vraies caméras. On peut embaucher des gens. Littéralement, hein, clairement. Allez, au Chili à présent, à l'aéroport de Santiago, un petit garçon de 3 ans a fait quelque chose de pas banal. Mais conduit l'avion. Non, alors mettez-vous dans la peau d'un petit garçon de 3 ans qui se trouve dans un aéroport. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire à sa place? Une connerie. Oui. Appuyer sur l'alarme incendie. Non, c'est pas Je crois que j'ai vu la vidéo passer sur... Il y a une vidéo qui a tourné, c'est vrai. Je crois que j'ai vu passer la vidéo sur Twitter. Ok. Il a fait un truc que si nous, à l'âge adulte, on le fait, on se retrouve en tôle. Presque, ouais. Alors, je réponds à Clem, non, c'est pas une course avec les caddies qu'il a fait. Non, je vais vous donner la réponse. Il s'est offert un petit tour de manège, en fait, sur le tapis des roulants des bagages. La vidéo que j'ai vue, ouais. Ouais, on le voit, voilà, le petit garçon qui monte sur le tapis roulant. Il a bravé la sécurité, on ne sait pas trop comment, pour réussir à grimper dessus. Et ils ont quand même réussi à le rattraper une fois qu'il avait fait quand même quelques mètres sur son tapis roulant. Après le truc au rayon X, c'est ça. Mais voilà, lui, il était assis dessus, même pas peur, tout va bien. Mais c'est trop bien. Bah, je pense qu'il y a plein de gens qui ont rêvé de faire ce petit tour. De t'asseoir dessus puis de voir jusqu'où tu peux aller, quoi. C'est ça. Allez, on va parler un petit peu de TikTok maintenant. Alors qu'on aime ou pas la plateforme, on ne peut pas nier qu'elle a un vrai succès. Ça, c'est clair et net. Notamment auprès des jeunes, justement, ce qui pose beaucoup de questions de problèmes d'addiction, de troubles de l'attention que ça peut créer. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Et certains professionnels du milieu des réseaux sociaux, chargés par exemple de déployer des stratégies pour gérer en fait les comptes des célébrités qui ont récément évoqué des petites astuces pour accrocher les viewers, notamment au journal Huffington Post. Il y en a une en particulier d'astuce qui est surnommée Hook, voilà, donc en français crochet. Ouais. Qui dit littéralement ce qu'elle veut dire. En fait, on vient accrocher le viewer pour ne pas qu'il scrolle trop vite la vidéo. Parce que vous connaissez TikTok, on tombe sur une vidéo, si ça plaît pas, on scrolle. Ouais. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est ça maintenant. Alors, comment les influenceurs s'y prennent? En fait, avec des astuces toutes bêtes comme en fait, finir de fixer son trépied en début de vidéo volontairement. C'est-à-dire que voilà, ils sont en train de salut, voilà, je tourne la caméra en même temps, voilà. Enregistrer le bruit d'une boisson glacée.
Voilà, genre t'as un verre avec des glaçons, pop, tu remues ton verre et puis du coup ça fait un petit bruit, ça attire l'oreille. Ou alors mettre du gloss brillant, ça attire l'œil. Voilà. Alors on va en faire autant, je pense, pour gagner un petit peu. On va faire les trois d'un coup. C'est ça. Donc c'est des petites astuces en fait toutes bêtes qui vont attirer l'attention des utilisateurs pour essayer de le retenir donc dans une vidéo courte. Le problème c'est qu'une fois qu'en général une astuce commence à être un petit peu connue, commence à être vue un peu partout, elle devient moins efficace. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Les influenceurs ils redoublent d'imagination pour essayer de trouver le petit quelque chose qui retiendra le viewer. Et ça marche parce que le cerveau en fait est friand de ces petites subtilités qui peuvent littéralement créer un petit boost de dopamine. Donc ce qui explique en fait qu'on en redemande. Et si vous voulez une raison de plus pour voir à quel point TikTok peut être une drogue qui détruit la capacité d'attention, envoie une partie des explications. Ok. Alors, tac. Tiens, on va parler maintenant d'un sujet qui va tous vous passionner. Oula, oui. Ça sent l'ironie. Cyril Hanouna. Alors, non. Alors, je le dis du coup, vu que vous le voyez pas, le bandeau en bas c'est écrit, c'est l'heure de la question co. Ah, la question I. Exactement. C'est la question coquine. Alors, il y a une récente étude qui a été menée par Zava, qui s'appuie, donc c'est une boîte qui fait des études, qui s'appuie sur les données de Google Trends et SEMrush, qui a mis en lumière les recherches les plus fréquentes des Français en 2023 autour de la sexualité. Oula. Alors, d'après vous, quelles sont les questions ou les sujets qui ont été le plus recherchés en 2023 autour de ce thème en France? Nu. Est-ce que par derrière ça fait mal? Alors, je ni l'un ni l'autre. C'est dommage. Voilà. Peut-être une petite idée, Clem. Je sais pas si Clem m'a entendu. Je ne sais pas. Oula. Clem, est-ce que tu nous entends? Ouais, que vous êtes revenu, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Il doit y avoir encore des... Macron nu. Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ça manque la fibre. Ouais. Bon, c'est pas grave, continuez. Ok, c'est pas grave, allez, on continue. Vaut mieux mettre un concombre ou une courgette? Alors, tu poses des questions cheloues. Alors non, il n'y avait pas non plus. Évidemment. Bon alors là, je vais vous donner en réalité, il y avait plusieurs bonnes réponses quand même. En début d'année, donc il y avait notamment la pratique du chem, ce qu'on appelle le chemsex. Ah oui. Oui, en même temps, ça a beaucoup fait parler avec Pierre Palmade. Exactement. Donc le fait d'avoir des rapports sous emprise de substances illicites, donc ne le faites pas évidemment. Notamment à cause de l'affaire Pierre Palmade, comme tu disais, qui avait fait beaucoup de bruit. Plus récemment, fin septembre, c'est Sex Education qui était en tête, avec la sortie de la nouvelle saison. Et on peut voir aussi les questions les plus fréquentes qui reviennent aussi. Justement, mini-jeu de l'algo, là, comme on fera tout à l'heure avec Clem. Si on y parvient, parce que vu qu'on a l'air d'avoir un petit peu de soucis de liaison, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Néanmoins, petite question, du coup, les questions sur la sexualité les plus recherchées sur Google par les Français en 2023. J'en ai 3. Ok. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous pourriez avoir comme question. Est-ce que si j'avale, je tombe enceinte? Non, celle-ci je l'ai pas. Je pense que c'est bon. Tout le monde le sait maintenant que oui. Il y a une personne à qui c'est arrivé, mais il y avait des conditions très particulières. Oui, super. Je renvoie à la vidéo de Doc Primum pour ceux qui l'auraient pas vu. Non, pas Est-ce que faire l'amour pendant les règles, c'est grave? Alors, je vais te l'accorder parce qu'on a peut-on tomber enceinte pendant les règles? Enfin, pour moi, non, du coup. Alors, normalement, non. Maillot, mais c'est dégueulasse. Ça fait sauce cocktail. Alors, non, boire tavernier. Tiens, allez, servez-vous. J'ai même pas encore bu, moi, dans mon verre, disons. Parce que moi, j'ai bu là. Ouais. Ce bout, tu dis, attends. ASMR. Ouais, petit ASMR de verre de thé glacé. Posez-vous la plus simple des questions qui soit. Oula. La plus simple des questions qui soit autour de la sexualité. La plus simple. Comme avoir un petit copain ou une petite copine? Non, l'étape d'après, on va dire. Comment ça se passe la première fois? Ouais, non. Si je porte mousse, c'est grave? Non, c'est pas ça. Plein de questions là. Ça va bien se passer, Mathieu. On va en parler après. Je sens qu'on tourne autour du pot. Peut-être une idée, Clem?
Ah la vache, j'ai l'impression qu'on a des... Ah oui, s'il avait freeze. Ouais, je crois que ça a freeze. Bon, eh ben écoutez, on va faire sans le retour de Clem pour l'instant. Alors, si il nous fait signe, je vois qu'il nous fait signe. Ah là là, je suis désolé. Ah, mais par contre, le son, ça passe pas? Si là, le son il passe, là, on vient d'entendre ta phrase, je confirme. Si. Là, c'est passé. Bon, on s'arrête pas au problème technique. D'accord. Non, évidemment. Ok. Bon, du coup, la question, on va dire la plus élémentaire, la plus recherchée, du coup, c'est comment faire l'amour. Ah oui, c'est vraiment. Ah bah large, hein. C'est la question de base, quoi. Oui. Et la troisième question, on va dire la plus recherchée, concerne plus les femmes, du coup. Pourquoi c'est toujours moi qui fais la contraception? Non, c'est pas la question la plus recherchée. C'est une question, on va dire, plus pratique qu'autre chose. Existe-t-il... Enfin, la réponse est oui, mais des préservatifs féminins? C'est pas ça la question. C'est plus, on va dire, on rechercherait, je vais essayer de vous mettre sur la voie, un genre de tuto. Comment faire pour, c'est ça? C'est pas comment faire pour, c'est... Bah, remarque, on pourrait le tourner comme ça aussi, tu me diras. Comment faire plaisir à mon homme, quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est... Comment faire pour que ça rentre? On n'est pas si loin en vrai. On n'est pas si loin de la bonne réponse. Allez, je vais vous la donner pour pouvoir passer à la suite. La réponse était comment mettre un tampon, tout simplement. Ah, ok. Voilà. Donc, c'était les 3 questions les plus recherchées par les Français en 2023. J'ai envie de dire... Tu en avais plein d'autres. C'est vrai. Non, j'ai envie de dire, cela dit, alors c'est bien que les gens recherchent. Par contre, c'est triste qu'ils doivent rechercher quand même des questions comme ça. C'est-à-dire quand même quand il y a quand même un manque. Après, ça dépend. Parce que ça a été recherché. Bon, on ne sait pas qui. Si c'est des ados de 12-13 ans qui. Alors, ça peut être très tôt, hein, ou trop tôt pour certains. Mais du coup, c'est au début des premières amourettes, des choses comme ça. Si c'est des ados qui ont grandi avec Internet, qui commencent à poser ce genre de questions avant les fameux cours d'éducation sexuelle qu'on pouvait avoir. Non mais la qualité qu'on avait. Oui, non mais alors nous c'est différent. Nous à l'époque c'était vraiment pas du tout. On était les cobayes de ce genre de cours. Mais ça peut s'entendre, on va dire, pour des jeunes qui ont pas du tout d'expérience là-dedans et qui se découvrent eux et leur corps. Alors que c'est sûr que si c'est Brigitte, 53 ans, qui tape sur Google comment mettre un tampon, ou là effectivement il y a un problème. Le problème peut se poser. Et j'embrasse toutes les Brigitte qui ont 53 ans. Et qui mettent leur tampon. Et qui ne savent pas mettre un tampon. Voilà du coup donc les questions que l'on pouvait poser, mais bon ça prouve quand même qu'il y a peut-être un petit manque justement à gagner en termes d'éducation sexuelle. Alors on en est où? Tiens, la petite info IA, ça nous avait manqué. Alors j'essaie quand même de pas trop aborder le sujet, mais il y a toujours des dingueries à dire autour de l'IA. J'essaye de pas me répéter, vous allez voir que je ne vais pas me répéter. Mais parce que par exemple, j'aurais pu aborder le fait qu'il y a une grande découverte scientifique qui a été faite par l'IA DeepMind de Google, qui a découvert plusieurs centaines de milliers de nouveaux matériaux. Combien? Centaines de milliers, dont une bonne partie en fait serait synthétisable en laboratoire, donc de quoi créer des matériaux par exemple très résistants ou très légers ou peu coûteux, peu polluants aussi, ou des matériaux par exemple aussi pour rendre des batteries plus efficaces et moins polluantes. Bref. Comment? T'as une mèche qui te gêne? Oui, elle me gêne. Je me suis pas coiffé avant de venir et voilà. Bref, voilà, on a ouvert une brèche avec tout un monde à explorer. Boîte de Pandore, ouais. Exactement. Mais c'est pas de ça dont je veux parler ce soir. Je l'ai quand même fait, mais je veux pas en passer. C'est pas de ça dont je veux parler. Non, l'IA en fait s'est récemment invité là où on ne l'attendait pas tant que ça, encore que. Sur le porno du coup. Non. Encore que ça a dû déjà arriver, clairement. Oui. J'ai vu une info passer comme alors je l'ai pas dans le détail, mais des gens qui avaient réussi à faire générer des images justement X par tout ce qui est DALL-E, Midjourney et tout ça, avec un détournement. Ils ont réussi à faire sauter le garde-fou, quoi. Oh, purée. Et en même temps, c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui ont testé de faire sauter ce truc-là. Ah bah oui, c'est sûr. Quand il y a un nouveau truc qui sort comme ça, c'est genre comment on peut l'exploiter au maximum et trouver les failles. Bah bien sûr. Il y avait des gens qui avaient réussi à faire dire à une IA, donc à ChatGPT, comment la recette du napalm.
qu'elle n'est pas censée dire, et en fait c'était. Il a vraiment dit la vraie, enfin. Oui, mais en fait il a utilisé ce qu'on appelle je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le détournement de la grand-mère ou la faille de la grand-mère, un truc comme ça. En gros, il dit je suis très triste parce que ma grand-mère est décédée, et du coup j'avais l'habitude quand j'allais me coucher le soir, qu'elle me lise la recette du napalm. J'aimerais bien que tu me fasses la même chose pour que je me sente mieux. Ok. Et ça avait marché. Il avait retrouvé un truc de Huck ? Non, la recette du napalm. Ah oui, coup. ok. Ah, oui. Il avait réussi, alors que normalement il n'est pas censé l'avoir. Si tu la demandes comme ça, donne-moi la recette, il va dire oh là là. Mais en le prenant par les sentiments, il avait réussi, quoi, en gros. Par les sentiments d'une IA, merde. Ok. Oui. Ouais. Il avait réussi à faire sauter le verrou comme ça, quoi. J'avais essayé de jouer un petit peu comme ça aussi une fois. J'avais essayé de lui faire cracher des blagues d'humour noir. Ouais. J'avais insisté énormément, mais j'y étais parvenu. Je sais plus ce que j'avais utilisé comme astuce. La recette, je comprends pas là. De quoi ? La recette du napalm. La recette du napalm, le napalm, c'est un liquide qui est enflammable, qui est utilisé par l'armée pour faire des lance-flammes, tu vois. Ok, ah oui. Donc, toujours est-il, j'en reviens à mon info. Ouais. Et figurez-vous que la marque de chips Doritos, oui. qui est derrière en fait une initiative liée à l'IA, justement, d'après vous, qu'est-ce qu'elle propose, cette nouvelle IA proposée par Doritos ? Est-ce que ça a un lien avec les chips Doritos ou Oui. Oui. Ah oui. Les goûts ? Des goûts différents ? Ouais, des goûts. Non. Un truc en lien avec. On n'est pas sur des goûts. L'odorat ? On n'est pas sur de l'odorat. C'est quoi ? Alors attends. Quoi ? Ouais. Non, mais ça a généré quoi ? Ça a généré du texte ou ça a généré genre une vidéo ou une image ? Non, ça ne génère rien. C'est pas de l'IA générative. C'est de l'IA, on va dire, qui va traiter quelque chose. Qu'est-ce que donc ça va faire un traitement. Ça a traité des données en lien avec Doritos. Dit comme ça, c'est factuel, mais on le dirait pas comme ça, oui. Pourtant, ce que tu as dit, c'est vrai. Ok, mais c'est le type de données qui nous intéresse, c'est ça ? Ouais, alors on disait tout à l'heure, on était sur une bonne piste, c'est pas gustatif, c'est pas de l'odorat, c'est un autre sens. C'est un autre sens. Toucher ? C'est pas le toucher. Louis ? Louis, on est sur de l'ouïe. Oh, faire entendre le bruit d'un craquement de chips ? Alors, on est sur l'inverse. Genre, ne plus entendre le bruit du chips. Eh ben, on y est, voilà, c'est la réponse. En fait, alors, plus précisément, elle propose aux streamers, et de façon générale aux gens qui passent du temps sur des plateformes genre vidéoconférence, streaming, etc., de supprimer automatiquement le bruit des Doritos quand tu en mâches en fait dans le micro. Mais comment il sait ? Ah bah non, c'est une Lay's. Donc non. C'est une Lay's, on la laisse. En fait, il y a un sondage qui avait été mené au départ qui avait montré que de nombreux streamers ont reconnu en fait être souvent en train de grignoter en même temps qu'ils jouent en streaming, etc. C'est désagréable. Voilà. Et du coup, eh bien, ils proposent une IA qui permet de supprimer les bruits de chips que tu croques. C'est intelligent. Pardon, mais ça c'est intelligent. Ouais, et ça peut aider justement à soulager aussi les gens qui sont misophones. Ah oui. Les misophones, c'est ceux qui, par exemple, qui ne supportent pas certains bruits, notamment les bruits de bouche, justement. Ah bah, et ben voilà. C'est les pires bruits ceux-là. C'est vrai. En fait, quand t'as un silence de mort, ouais, c'est ça. Non, mais et t'entends un scrunch. C'est horrible. Rien. Ah ouais, la déglutition là. Ah là là. Allez, pour finir rapidement, le réseau social Threads. Ah oui, il arrive quand ? Il arrive quand en France ? Tu veux boire un coup peut-être ? J'ai déjà plus la moitié de la bouteille. Ouais, bon, c'est pas grave. Le réseau social Threads, détenu par Meta, donc la maison mère de Facebook et Instagram, sera peut-être bientôt disponible en France, en Europe, dans les semaines ou jours qui viennent. On n'a pas la date précise. Alors pour rappel, le réseau du coup concurrent de X avait connu une ascension fulgurante à son lancement il y a quelques mois. Alors notamment grâce à une astuce toute bête d'Instagram, puisque en fait il suffisait juste d'avoir un compte Instagram pour se connecter dessus. C'est trop bien. Sauf que le réseau il était toujours pas disponible en Europe, notamment à cause de problèmes de législation. Oui. Des problèmes qui seraient donc en passe d'être résolus. Notamment, il sera possible de supprimer son compte Threads sans supprimer le compte Instagram, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Ce qui pouvait donc freiner aussi certains utilisateurs. Il y aura aussi un mode lecture qui permettra d'accéder en fait au contenu publié sans être obligé d'avoir un compte. Donc pour pouvoir partager facilement des posts, des choses comme ça. Enfin, Meta a reconfirmé sa volonté de prendre en charge le protocole ActivityPub, un protocole qui permet la décentralisation des réseaux sociaux.
Donc qui est déjà en place par exemple sur Mastodon et qui permet donc de faire le lien en fait entre les plateformes et donc d'être connecté mettons sur telle plateforme et de pouvoir voir du coup les posts de telle autre plateforme parce qu'on y est abonné tout simplement. Donc ça ferait un gros maillage internet absolument incroyable. Voilà du coup ce qu'on pouvait dire ce soir dans le bistrot des Chacos. Je vais lire un petit peu le chat avant qu'on retourne à nos places. De l'IA dégénérative, détecter les chips qui sont pas bien cuites. Ça aurait pu. On va manger des chips, bah oui. Vous une IA qui arrive à détecter le goût de la chips en fonction du bruit qu'elle fait. Ouf, je sais pas si c'est. Écoute, on va mettre des chercheurs là-dessus. Genre, ça, c'est la crème oignon, tu vois. Toute c'est le bruit d'une crème oignon. Toute l'équipe de scientifiques des Chacals vont pouvoir se pencher sur la question. Ça sera évidemment la top priorité avant même les bugs qu'on a eu ce soir. Sauf qu'il n'y en a pas, donc ça va vite régler. De quoi, des bugs? Non, le technicien, c'est important. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va retourner à nos places respectives en espérant que ça fasse pas tout partir comme tout à l'heure. C'est les médias qui ont fait ça tout à l'heure. Enfin. Oui, non, mais là, justement, j'envoie une pause. Donc, oui, mais la pause tout à l'heure, elle est bien. La pause elle-même est bien passée, c'est vrai. On va voir. Suspense, les gens. On verra. On vous dit à tout de suite. On va regagner nos places respectives. À toutes. Et on est de retour, voilà, de l'autre côté. à nos places d'origine. Ça commence à fonctionner. Voilà. On commence à prendre nos marques sur ça. Chaque chose en son temps. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Et on va continuer. Pardon. Je remets en même temps le décor. Pas totalement au point, la preuve. Voilà, je remets. Chaque chose en son temps, en fait. Ouais. Je remets le décor derrière. J'ai eu la pub pendant le. Bah oui, bah normalement c'est à ça que ça sert. Oui. Et ce coup-ci ça fonctionne. Comme je l'ai dit, c'est très bien. Dites-vous que chaque pub que vous allez voir va nous permettre d'améliorer les studios. C'est ça. Bah, théoriquement oui. Bah là je dirais que en dehors des, alors là on a eu quelques bugs. Generali aussi, Green 3D aussi. Oh là là, allez la moulaga, allez. On va être riche. Non en vrai, alors je leur dis. T'as encore le Game of True et le. Qui est resté. Bientôt de croix sur X. Oui, qui est resté aussi. Tiens, pardon, je vais le retirer. Ça c'était le petit synthé de tout à l'heure. Voilà, bon, on en était où dans ce live? Je crois qu'on a un fil rouge du coup à donner avant le prochain jeu. Ça sera le qui que quoi que nous allons essayer de faire malgré du coup la petite latence de liaison. Je vais faire le truc de Mathieu qui m'a demandé tout à l'heure aussi, monsieur. Il t'a demandé quoi, Mathieu? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Bah non, on ne jure pas. Non, bah c'est pas grave, on peut jurer là parce que j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce qui vient de se passer en live? Je sais même pas si on est encore en live. Allô? On est en radio alors. On est en mode radio, d'accord. Ok, je sais pas pourquoi il y a la virgule qui a voulu repartir. Voilà, on est bien là, je confirme, tout va bien. Okay. On a juste pas l'écran. C'est n'importe quoi. Non mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends rien ce soir. Je crois que tout le matos a un peu froid. Ça doit être ça. Hein. Et du coup, on a encore le truc qui réapparaît en bas de l'écran. Il n'y a rien qui va. C'est vers Chacal. Bon, on en était. On va y arriver. Hein. On en était au départ à dire qu'on voulait montrer l'indice du fil rouge, l'indice suivant. Oui. On en est à quel indice? 3e, je crois. 3e, ouais. On va y arriver.
On n'est pas à l'abri que ça recoupe encore quelque chose. Alors voilà le troisième indice du coup. Des journaux. Des journaux, exactement. Des journaux. Ah, pour se faire pardonner, je vais remontrer les deux premiers. Oui. Voilà, parce qu'il s'est passé tellement de choses là, depuis le début du live. L'indice numéro 2, c'était celui-ci. Voilà. Oui. Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce que ça peut bien être? Et indice numéro 1, celui-là. Voilà. Je reconnais que pour l'instant, c'est pas si simple. Non. Je remets le troisième, du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est celui-ci. Voilà. Allez, on y va avec le jeu suivant. Donc, c'est le qui que quoi. Le qui que quoi, donc c'est Clem du coup qui va l'animer en espérant du coup que ça se passe bien avec comme je disais, les petits soucis de latence. Allons-y. Ah, j'ai paquet en plus dans les bon, affichés là. Avec qui que quoi, je rappelle vite. Alors Clem, un sujet. Clem, est-ce que tu nous entends? Oui. Parce que autant c'était nous, alors je t'explique, autant tout à l'heure c'était nous qui faisions du Daft Punk, là ce coup-ci c'est toi. Est-ce que éventuellement tu aurais moyen dans ce cas de couper au moins ta vidéo, essayer d'avoir juste peut-être le son pour voir? Voilà, donc voilà. Est-ce que ça comme ça? Ça a l'air un petit peu mieux, on va essayer de faire avec. Si c'est mieux qu'avec le son de la voix, ça ira. Ouais, bah je pense qu'on va essayer de faire avec. Alors, clairement. Au moins on t'entend. Voilà. En fait. Je vais juste remettre dans ce cas autre chose à la place de l'écran blanc, mais voilà, on va faire avec ça. Eh ben Clem, je te laisse annoncer la couleur. Vas-y. C'est vrai que j'ai pas le retour aussi. Donc, si c'est bon, je vois la liste des participants. Attends, on dirait qu'on est des. Comment ça s'appelle là, le tableau périodique là, les molécules, oui, tout ça. On a 2 lettres, KR, DA. Je verrai comment ajouter les avatars une autre fois. Dans cette saison, on invente des nouveaux bugs. J'ai mes petits participants qui sont là. Ok, donc là on est bon. Qui que quoi, vous vous souvenez de la règle? On a chacun une question. Oui. J'ai bugué pendant que j'essayais d'expliquer le concept. Ah d'accord, c'est vrai qu'on a quelques lags, hein, on va pas se mentir. Donc ce soir, vous allez pouvoir vous répartir, vous trois, Chris, Damien, Mathieu, les 3 participants, vous allez vous répartir le sujet, l'action, l'objet, le lieu, avec quelque chose ou quelqu'un, et tout pourquoi aussi, très intéressant à la fin. Ok. J'ai des qui vont pouvoir... hop là, j'ai aussi une roue qui peut s'afficher ici. Est-ce que c'est le cas? Ouais, on voit la roue, je confirme. Oui, c'est bon. Forcément, j'ai... Bon, 10 secondes après, je peux voir qu'effectivement, on est bon. Et je vais relancer cette première roue. C'est parti. Alors, qui c'est qui... Alors, on a un pourquoi, du coup, qui va être assigné, du coup, à quel joueur? Ça ne sélectionne pas de joueur. Je pense qu'il fallait que tu sélectionnes le joueur avant de lancer la roue. J'ai Chris, et nous allons pouvoir faire ceci. Ok, donc j'aurai le pourquoi. Ensuite, si je relance... Tu sélectionnes le joueur avant peut-être. Comme ça, c'est pas trop long. Nous allons pouvoir passer... Du coup, ce sera pour toi, Damien, je pense. C'est tombé sur pourquoi, c'est ça? C'est tombé sur... Alors, objet. Pourquoi c'était pour moi, et là, c'est objet pour Damien. Voilà. Hop, d'accord, ça se met dans ce sens-là. Ensuite, je relance, nous allons savoir pour Mathieu le lieu. Du coup, je te le dis, vu que je le vois avant que toi tu le vois sur ton retour, c'est le lieu. Bon, bah, je vais faire des petits lancers. Action, du coup, pour Chris. Tout ça. Enfin, une action. Moi. Ah, tu l'as remis en haut. Tu l'as remis en haut. Avec pour Damien. Ah ouais, ok, d'accord, je vois pourquoi c'est ok. Ah d'accord, donc si le même nom, heureusement, ça réattribue au premier, c'est ça? Ouais. Alors du coup, moi j'avais pourquoi et action, donc essayez de retenir du coup, on va faire avec, tant pis. Essayez de retenir du coup ce que vous aviez comme question. Et donc Mathieu, du coup... Parce que là, si je fais ça... Ah bah ça revient sur avec. Non. Ah. Ok, on n'est pas dans la mouise. Du coup, c'était qui restait peut-être? Oula. Ouais, je pense que c'est lieu et qui.
On a un sujet. On n'avait pas de sujet pour le moment ? Non. Bah alors, on n'avait pas le qui. C'est Breaking Bad. Ça va être un qui pour Mathieu. Voilà. Donc tout le monde a ces deux questions ? Pas du tout. Donc moi j'ai quoi là ? Lieu et toi t'as lieu et sujet, Mathieu. Au début. Ah si, c'est bon. Damien il a avec et avec qui du coup et je sais plus ce que c'était l'autre et du coup moi j'ai action et pourquoi le verbe et le pourquoi. Ok. J'ai rien compris. Ça. Non mais oui mais enfin ok Oui. Tu te souviens du qui-que oui, quoi je me souviens, c'est juste que c'est boxon, quoi. C'est un peu le bordel là. Non mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Damien, tu avais l'objet aussi, avec quel objet ? Enfin un objet, c'est ça. T'as avec qui et avec quoi en gros. Ok. Je suis dans 10% des cantons pour animer. Oh la vache. Clément, je suis vraiment désolé, mais là du coup ça refait du Daft Punk. C'est bizarre ça. C'est qui fait quoi ? Merci Tino. Je suis sincèrement désolé Clem, mais ouais là on a encore du Daft Punk. Il est sur XP ou quoi ? Non mais c'est. Non mais T'as froid ? Non. Bah après t'as tes capuches. Non, possible. Oh là là, Clem. Allô ? Et on a reperdu Clem. Bon, eh ben écoutez. Est-ce que ça revient ? Ça revient, mais ça revient, ça lag de. Ça s'en va et ça revient quoi. Ouais. Ça lag de fou. Ça lag de fou. Puis là, je pense que si tu nous parles, on t'entend pas. Non, bon. Là, on t'entend un petit peu. Bon, est-ce qu'on se fait garde pour la prochaine fois ces jeux-là finalement parce que on va peut-être les garder pour la prochaine fois parce que malheureusement je pense peux pas animer finalement aujourd'hui ouais, comme de ton côté malheureusement t'as aussi eu un souci avec ton PC paix à son âme. On va pas se mentir. On va le garder. Plus, je peux pas avoir de retour. Plus il y a des trucs à débugger. Voilà. Bon, écoutez, on va le garder pour la prochaine fois, mais je pense que en fait ça va être le cas des deux jeux parce que en fait quand tu parles comme il y a qu'un mot sur deux qui passe, on va malheureusement pas pouvoir faire autrement. Écoutez, je vous propose un truc. Deux choses. La première, au niveau du bistrot tout à l'heure, j'ai squeezé une info parce que je me suis dit j'aurais pas le temps de la traiter. Ouais. Je peux toujours la garder dans un coin. Est-ce que je sais pas si Clem nous entend encore. Est-ce que Clem tu as répondu au talc de Mathieu? Comme ça, si tu le fais, tu lui envoies comme ça, on aura au moins une chronique de bonne. Voilà. C'est ça. Parce que c'est Chris qui le fera en direct. Oui, on va faire ça. C'est ce que j'allais suggérer du coup, c'est qu'on passe au test à la con. Et puis, je vais mettre l'indice suivant du fil rouge. De toute façon, on va faire avec. Et puis, oui, on va garder les jeux de Clem pour la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois, a priori, normalement, moi, je devrais avoir la fibre et Clem devrait retrouver un ordi convenable. Donc, écoutez, on va faire avec. Indice suivant, du coup, pour le fil rouge. Le voici. Ah oui. Ce sont des coureurs, des athlètes. De haut niveau. Des sportifs, plus que nous en tout cas. Oui. On critique, mais on ferait pas beaucoup mieux. Ah oui, surtout que je vois là le numéro 6639 a l'air relativement âgé. Est-ce qu'on en fera autant même âge? Non, alors là, clairement pas. Je ne pense pas. Déjà, même à mon âge actuel, je fais pas ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Donc, des coureurs. Voilà, on vous laisse un petit peu réfléchir à tout ça. Et en attendant, on va passer au test à la con. Ouais. Du coup, j'ai l'impression, les gens, je vous le dis, mais je le dis bien sûr, parce que avec tout le second degré qui nous caractérise, vous nous connaissez, j'ai l'impression de me retrouver dans les sketchs des 2 minutes du peuple, les radios associatives. Oui. Avec, entre les trucs qui marchent pas, le mec qui vient taper dans la vitre pour dire que c'est trop long, le disque qui tombe derrière le calorifère, comme ils disent dans le sketch. Bref, voilà, ne nous en voulez pas. Vous voyez, on a encore du taf à faire, clairement. Allons-y, les gens, les amis, pour le test à la con. Et le test à la con, du coup, c'est Chris qui le fait. C'est moi. C'est ça, yes. Tout à fait. Donc je rappelle, je te donne le titre. Oui. Après, il y a les questions. Ouais. Bien sûr. Alors, cher chat bien aimé, ce soir, le test à la con est un petit peu long. Il y a 20 questions. Du coup, en plus que je le dise, je dis les questions à l'oral et les propositions, ça sera également sur votre écran. Ah, cool. Voilà.
Comme ça, je me répéterai pas 10 000 fois. Surtout que j'ai la voix qui part en vrac. Donc, voilà. On va faire avec. Petite précision, Tinou qui dit nouveau jeu, Clem parle avec des trous et c'est à nous de retrouver les mots manquants. Le Game of Trous. Ça peut être pas mal. J'aime beaucoup le concept. Écoute, je suis prêt si tu veux pour. Allez, je regarde juste le truc de Damien. Ouais, ok. Ok, bon, ouais. Bah oui, écoute. Alors, le thème du test. Lequel est-il ? Le thème du test, c'est qu'as-tu le droit de faire ou de ne pas faire aux États-Unis ? Ok. Il y a pas mal de trucs. Hein. C'est le test que tu passes quand tu prends l'avion pour aller là-bas, non ? Non. Non, il n'y a pas 20 questions. Hein. D'accord. Je sais pas. Je crois qu'il y en a une. Je vais résumer ça autrement. En gros, c'est un test pour savoir si tu connais. Oui, les règles, les lois en vigueur. Tu connais la législation des États-Unis. Ok. Les lois. Ouais. Et en gros, vu que tu as 20 questions, c'est sur 20. Tu as une note sur 20. D'accord, on va voir. En gros, tu as 20 lois et tu dois trouver si oui ou non elle existe. C'est ça le Clem of True nous dit Clem dans le Clem of True. Allez, on commence. Lequel de ces objets peut-on apporter sur le sol américain ? Un cintre, un saucisson, des mirabelles ou des armes à feu ? Il n'y en a qu'un seul parmi les 4 qu'on a le droit. Ah, c'est chaud qu'il y en ait 3 parmi ceux-là qui sont pas autorisés. Bah, on va dire des mirabelles qu'on a le droit. Ok. Dans quelle tenue est-il interdit de pêcher à Chicago ? En tutu, en treillis militaire, en pyjama ou en combi latex ? Il faut connaître. Hein. Oui. On va dire en... Mais si un jour tu te trouves là-bas, je vais bien content de le savoir. Mais bien sûr. Alors, je vais dire en tutu, parce que c'est le seul où genre les jambes sont pas couvertes. Donc si tu veux descendre dans la flotte, je sais pas, il y a peut-être un risque. Donc... Alors, on va dire en tutu. Alors, je vais pas dire le score que j'ai eu. Oui. Je vais dire comment j'ai réfléchi pour avoir mon score. Oui. Il se trouve que généralement aux États-Unis, les lois sont faites suite à. Oui, il y a des jurisprudences. C'est ça, suite à ce qui s'est passé. Ouais. Donc généralement, quand il se passe un truc à la con. Ouais. Aux États-Unis, il y a une loi à la con qui va derrière. Oui. Genre, on sait tous qu'il y a un truc il paraît, je l'ai jamais lu moi, mais genre dans les notices de micro-ondes, ne pas mettre son chat à l'intérieur du micro-ondes. Oui, le truc. Parce que quelqu'un une fois a mis son chat dans le micro-ondes et puis il y a eu tout un truc et voilà, il y a eu une loi à la con qui est sortie. Ils sont très forts pour ça là-dessus. Donc moi j'ai répondu aux questions et je te dirai pas mon score. Ouais. En fonction de genre. Moi je le sais, t'étais de la merde. Hein ? Tu sais ? Je le sais. Oui, mais tu sais, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai essayé de me baser là-dessus. Ouais. Non, mais après, il faut connaître un petit peu les faits divers qui sont produits là-bas. Mais je vais rester sur mon tutu, c'est pas grave. Oui, non, mais je te dis comment j'ai réfléchi. Ok, très bien. En Floride, il faut avoir 21 ans pour acheter une arme. Mais à partir de quel âge peut-on en posséder une ? 12, 14, 16, 18 ans. Eh bien, on va dire en Floride. Ouais, allez, on va dire 16. C'est pas semblant de savoir. Ouais, non, mais j'essaie de chercher une espèce de logique, mais même la logique ne vient pas dans la tête, tu vois. Quelle peine risque une femme qui avorte en Oklahoma ? Oh mon Dieu, 3, 10, 20 ou 30 ans de prison. Déjà 3, c'est trop, quoi. Oui. C'est 3 de trop. Allez, on va dire... C'est triste, mais on va dire 10 ans. Ok. La loi du Connecticut oblige les camions de pompiers à être propres en toutes circonstances, ne jamais dépasser les 40 km/h même en cas d'urgence, avoir un klaxon qui joue l'hymne américain ou ne jamais tourner à gauche. Ah, je crois... Attends. Je me demande si je connais pas ça. Je me demande si c'est pas ne jamais tourner à gauche, genre une connerie comme ça. Donc ça ? Ouais, je dis ça. Tant pis si c'est pas ça, je dis ça. Je sais pas, ça me fait écho à quelque chose. Attends, c'est quoi là ? Qu'est-ce que... Ah oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le Nevada ? Peler une tomate avec un sabre. Tu veux que je fasse des questions ? Non, j'ai le hockey, attends. Ok. Dénoyer des olives. On a plus d'eau. Imiter le cri du loup en forêt ou chevaucher un chameau sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Donc c'est vrai qu'il reste à le droit. Hein. Oui. Allez, je vais prendre le plus con, on va dire dénoyauter des olives. Ah, moi, le plus con, je trouve que c'est dépeler la tomate. Hein. Bah, chevaucher un chameau sur l'autoroute. Ouais, mais genre... Le plus con, toi, dénoyauter des olives, parce que encore peler une tomate avec un sabre, il y a une logique, tu vois. Genre dénoyauter des olives, tout le monde a envie de le faire. Enfin voilà. Oui, mais chevaucher. Bah, alors, je te dis, moi, j'y ai pensé comme ça, mais moi, chevaucher un chameau, je me dis, il y a un mec, une fois, qui s'est pointé avec un chameau sur l'autoroute, et ça a dû créer un accident ou des bouchons, et suite à ça, il y a une loi, alors que ça paraît logique pour tout le monde. Mais bien sûr. Et suite à un con qui était sûrement bourré ou sous drogue, avec son chameau, et il a fait chier, il a fait créer une loi. On aurait dû faire ce test à Seb de vous avez le droit. Oui. Un petit peu, comment il a mais en France, il y a des lois à la con aussi qui existent. Hein. Ah, bien sûr.
Bien sûr. Mais on aime bien se moquer des autres. Mais bah oui, évidemment. Qu'est-il interdit de faire à un ours en Alaska? Le réveiller, le tuer, le finir, le chatouiller. Déjà, va chatouiller un ours. Peut-être le tuer. Ils veulent peut-être préserver les bestioles là-bas. Ouais. Quel âge faut-il avoir pour acheter une cigarette électronique aux États-Unis? 8, 14, 18, 21. Une cigarette électronique. 18. Allez, on va dire 18. J'en sais rien en vrai. Quel âge faut-il avoir pour pouvoir voter aux États-Unis? 14, 16, 18, 21. Ça, je crois que c'est 21. Je pense qu'on a tous mis 21. J'ai mis 21 aussi, mais ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, en fait, il y avait un piège. Quel âge faut-il avoir pour passer son permis de conduire aux États-Unis? 15, 16, 18, 21. Je crois que c'est 16. Pardon. Je crois aussi. Hyper savoir. Enfin, il n'y a pas que des bugs dans le matériel. Il y a des bugs dans la dans l'humain. L'humain a des bugs. On peut être marié à plus d'une personne à la fois en Alabama. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils peuvent être polygames en Alabama, quoi, en gros? Oh non, je veux dire faux quand même. Même si ça pourrait être vrai, quoi, en soi. Quel âge faut-il avoir pour être majeur au Nebraska? Ah, c'est que c'est pas pareil partout en plus. 18. Que peut faire la justice en Californie, dans le Michigan et dans le Mississippi? Donner un permis de port d'armes à un animal. Accorder le droit de se marier à une fille de moins de 16 ans. Ok. Saisir les maisons à moins de 90 mètres carrés du tribunal. 90 mètres du tribunal. Ouais. Annuler un jour de cours. C'est pas simple. Hein. Allez, on va dire annuler un jour de cours. Sans conviction. Combien de temps peut-on rester aux États-Unis avec un visa touristique? 66, 85, 90, 100 jours. Ah, je vais dire 90, 3 mois. Quelle est la vitesse maximum autorisée sur la route dans le Maryland? 105, 120, 135, 145. Ah, ils sont en miles en plus par heure là-bas, non? Je crois. Je crois qu'ils sont en miles. On va dire 120. Merde, je crois qu'en Espagne c'est 120 aussi. Allez, on va dire 120. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un bug? Il a quitté la... Ah merde! Alors attends, Mirabel. Tutu. Il doit noter toutes mes réponses. Oh merde. 16. 10. Tourner à gauche, il a dit. Ouais. Il a dit tourner à gauche. Dénoyauté. Le tuer. Je fais la musique en attendant. 21. On est bientôt arrivé. Ouais. On y arrive. C'est 16. De toute façon, on aura les réponses, j'imagine, à la fin. 18. Comment ça va le chat, sinon, depuis tout à l'heure? Oui, dites-nous. Voilà. Je vois que ça cause plus trop dans le chat, donc dites-nous comment ça va. Peut-être qu'eux sont buggés aussi. Peut-être aussi. De km/h, j'avais dit 120. Que faut-il faire avant d'offrir une boîte de bonbons à une personne dans l'Idaho? S'assurer qu'il n'est pas diabétique. S'assurer qu'elle pèse plus de 12 kilos. S'assurer qu'elle ait plus de 17 ans révolus. S'assurer qu'elle sait lire et écrire. Oh! Alors, le plus logique, ça serait que la personne ne soit pas diabétique, mais va légiférer là-dessus, c'est chaud quand même de dire que tu peux potentiellement... Moi, c'est ce que j'ai mis après. J'ai pas regardé si c'était la bonne réponse ou pas. S'assurer qu'elle pèse plus de 12 kilos, peut-être entre guillemets pour s'assurer que tu ne l'offres pas à un gamin, mais pareil, va légiférer là-dessus. S'assurer qu'elle ait plus de 17 ans révolus, ça me semble invraisemblable, des bonbons pour les enfants. Et s'assurer qu'elle sache lire et écrire, pour moi, ça serait pas forcément une mauvaise idée si la personne, tu vois, tu peux te dire, elle peut lire la liste des ingrédients, mais il y a rien qui tout est improbable en fait. Oui. On va dire s'assurer qu'elle sache lire et écrire. Je vais rester sur mon idée. Moi, j'étais resté sur le diabétique en mode, pareil, hein, toujours l'idée la loi à la con qui est votée suite à un truc qui s'est passé. Ouais. En mode, un mec qui offre des bonbons à quelqu'un de diabétique, la personne, à cause de ces fameux bonbons, genre, oui. non mais genre à cause de ça, non mais oui. Et il lui arrive un truc. Et genre, en gros, c'était la faute du mec, quoi. Genre, t'as pas fait attention, à cause de toi, elle est morte, parce que tu as donné des bonbons. Et suite à ça, bim, une loi. Ouais, mais si ça se trouve, tu vois, la personne, elle est morte parce qu'elle savait pas lire les ingrédients, elle a pas lu qu'il y avait un allergène, peut-être. comme dit Astronico dans le chat. Donc je reste sur mon idée. Oui, non mais... Quoi?
Voilà. J'essaie de me regarder trop mal. Allez, 2 sujets touchy. Il est interdit de porter le voile dans la rue aux États-Unis. Oh non, ça c'est faux. Là-bas, au contraire, ils sont. La laïcité là-bas, au contraire, c'est tout le monde peut exprimer sa religion comme il l'entend, sans que ça soit caché, quoi. Il est interdit de porter le voile intégral dans la rue aux États-Unis. Alors, est-ce qu'ils auraient autorisé le voile, mais qu'ils auraient interdit le voile intégral? Ils ont peut-être interdit quand même le voile intégral, je vais dire. Ouais, je vais dire vrai. Parce que bon, comme ils ont eu des attentats terroristes et tout, machin, enfin, on va pas revenir là-dessus. Y a-t-il des États des USA qui autorisent le recours de suicide assisté? Oui, non, ne se prononce pas, se prononce, mais pour ne rien dire. Je pense que les 2 derniers ne donnent pas la bonne réponse. Je pense que oui, il y en a qui autorisent le suicide assisté. Je mettrais oui. Ok. Et il est interdit de porter des claquettes chaussettes dans les rues aux États-Unis. Vrai ou faux? Je vais dire faux, mais ça devrait l'être. Non. Alors, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Les gens vous habillez comme vous voulez, je m'en fous. On a tous pareil. On a tous pareil. On a tous pareil. C'est-à-dire, on est tous nuls. Alors, moi je me souviens de mon score. Christopher, Damien et moi, on a 7 sur 20. ah ouais. Oh merde. Clem a 10 sur 20. Ok, mais Clem, bien joué. Il a le même texte. Le même texte, ok. Après, Donc, on a 7, mais on n'a pas les mêmes réponses, je pense. Hein. Oui. En tout cas, j'ai pas du tout les mêmes réponses que Chris. Ok. Tu n'es pas très calé en législation américaine. Oh bah. Ah bon? Il y a pire que toi, mais tu as quand même un peu de mal à faire la différence entre ce que tu as le droit de faire ou ne pas faire. C'est con, tu risquerais d'avorter dans un état où c'est illégal et de te retrouver en prison pour 10 piges. Ah, les États-Unis, quel pays progressiste et féministe. Est-ce que tu peux Oui. les bonnes et mauvaises réponses. On veut voir, on veut savoir les bonnes et les mauvaises réponses, hein, clairement. Lequel de ces objets peut-on apporter sur le sol américain? Ah, t'as pas éteint ton micro. Ah merde. T'as dû appuyer dessus sans faire gaffe. Lequel de ces objets peut-on apporter sur le sol américain? Bah, on sait plus, mais Un cintre. Le cintre, ok. C'était le cintre qui avait pas le droit. Ok. Non, le cintre qu'on a le droit. Le seul qu'on a le droit, c'est le cintre. Mirabel, on n'a pas le droit. Pour moi, le cintre, c'est le truc que j'ai éliminé tout de suite. Nico qui dit on te voit Chris vu le pull de mauvais goût que tu as. C'est un pull de Noël, s'il te plaît. Dans quelle tenue est-il interdit de pêcher en Chicago? En pyjama. Ah, c'était en pyjama du coup. Donc quand tu tues, t'as le droit du coup. En tutu, t'as le droit, ouais, c'est ça. En Floride, il faut avoir 21 ans pour acheter une arme et à partir de quel âge pour en posséder une? 18. C'était 18 ans, d'accord. Ok. Quelle peine risque une femme qui avorte en Oklahoma? C'est 10 ans bien de prison du coup. C'est bien 10 ans, Quelle, ok. quelle tristesse, franchement. La loi du Connecticut oblige les camions à pompiers à jamais dépasser les 40. C'est ce que j'avais mis. Ah ouais. Mais c'est Même con. en cas d'urgence, hein. Mais c'est totalement con. Ça se trouve, oui, comme tu dis, il y a eu un camion qui s'est craché. Il était à 50, il fait bah non, tu roulais trop vite. C'est ça. C'est tellement con. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le Nevada? Chevaucher un chameau. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas regardé lequel j'avais bon ou pas. Là, en l'occurrence, j'ai bon. Oh, mais je suis sûr que si on regarde pourquoi, il y a un mec qui s'est pointé avec son chameau sur l'autoroute. Oui. Et à cause de ça, voilà. Alors que ça semble évident pour tout le monde. Qu'est-il interdit de faire à un ours en Alaska? Le réveiller. On n'a pas le droit de le réveiller. Non, mais tu peux le chatouiller. Si tu le réveilles pas, tu peux le chatouiller. Ouais. C'est vrai. Ok. Quel âge faut-il avoir pour acheter une cigarette électronique? 21 ans. 21, ok, d'accord. Quel âge faut-il avoir pour pouvoir voter? On s'est tous plantés, c'est 18. 18 ans, d'accord, ok. En fait, ils sont majeurs à 21. C'est ça. Mais ils ont le droit de voter avant. Ouais. Ok. Bon, très bien. Quel âge faut-il avoir pour passer son permis? 16, par contre. Tout le Oui, monde ça, a eu. à 16 ans. Ou peut-on être marié à plus d'une personne? Faux. Oui, ça d'accord. Quel âge faut-il avoir pour être majeur au Nebraska? 19. 19 ans, ok, Ouais. d'accord. Que peut faire la justice en Californie là? Accorder le droit de se marier à une fille de moins de 16 ans, c'est horrible. C'est horrible, oui. Après, il faut voir aussi. Enfin, alors oui, c'est horrible, hein. Mais est-ce que ces lois sont toujours appliquées ou pas? Oui, c'est un peu comme, comme plein d'autres lois. Comme d'ailleurs. le loi en France qui oblige les femmes, qui interdit les femmes de porter des pantalons, par exemple. Oui, ça a été aboli en 2013, mais ouais. Mais voilà, c'est le genre de loi à la con qui, Ou même alors- si c'était aboli qu'en 2013, enfin, Je crois qu'il y en a une qui est toujours en vigueur, c'est t'as pas le droit d'appeler ton cochon Napoléon. Ouais. Mais ça, c'est une loi, je crois, qui est toujours en vigueur pour le coup en France. Après, je pense qu'il y en a qui ont dû s'appeler Napoléon depuis, et puis ça gêne personne. Combien de temps peut-on rester aux États-Unis avec un visa touristique? 90 jours, c'était bon. Ok. Maximum autorisé dans le Maryland, c'est 105. 105, ok. 40 pour les pompiers. C'est pas le même état, mais. C'est vrai. Que faut-il faire avant d'offrir une boîte de bonbons à une personne?
Qu'elle a fait plus de 12 kilos. Il faut qu'elle fasse plus de 12 kilos. Ouais, pour pas offrir des bonbons à un bébé, quoi. Mais bon, en même temps, quand il fait moins de 12 kilos, il y a peu de chances qu'il comprenne ce qui lui arrive, quoi. Ok. Il est interdit de porter le voile dans les rues de Saligny. Faux. Ok. Il est interdit de porter le voile. Faux aussi. Intégral. Intégral, d'accord, donc ils peuvent le porter aussi. Ok. Il y a Nico qui pose une question par rapport à la boîte de bonbons. Est-ce qu'il faut que ça soit la boîte ou la personne qui pèse pas plus de 12 kilos? Non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les boîtes pèsent 12 kilos facile. C'est vrai. Tout est dans la démesure. Ils sont démesurés là-bas. Il est interdit de porter des claquettes chaussettes. Faux. Mais ça devrait l'être. Oui. Eh bien, merci. Il restait encore des questions. Il y a des États des USA qui autorisent les recours de suicide assisté. Oui. Ça va pas être beaucoup. Pourquoi j'ai cru que c'était la dernière, moi? Parce qu'en fait, il a échangé les chiens. J'ai zappé. D'accord, ok. Ok, donc ce coup-ci, c'est bon. C'est bon. Eh ben écoute, merci beaucoup Mathieu pour ce test à la con. On a appris des choses quand même. Ouais. J'ai envie de dire. Maintenant, on peut partir aux États-Unis serein. Voilà, on aura 20 sur 20. Je laisse mon chameau où il est. Ça sert à rien de l'amener avec moi. Surtout, tu ne réveilles pas l'ours. Non. Voilà. Et tu le chatouilles si tu veux. Et ramène un cintre pour mettre ta chemise. A priori, t'as le droit de voter, t'as le droit de. Ah bah non, voter, non, ça me donne rien. Ah bah oui, non, parce que t'es pas américain. Oui, non, mais Admettons. J'ai le droit de voter. Voilà. Donc oui, merci Mathieu du coup. Et puis bon, je pense qu'on va faire émission à deux maintenant parce que entre toi, ta voix qui se barre en vrille, Clem, on reçoit un mot sur deux. On va faire l'émission à deux avec Damien. 42, ça va. Tu peux reprendre le micro aussi au passage. Il est 42, ça va. Ouais. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste 2 indices de fil rouge. Il nous reste du coup une petite. Je sais pas si t'as vu Astro qui demande sinon la fibre bien ou bien. Alors, la fibre, tu n'étais pas là en début de live. En gros, le gars de la fibre, il est venu tout à l'heure, très gentil. Il a été très professionnel, cela dit, mais il n'a pas trouvé le regard intermédiaire, en gros, entre la maison et le boîtier qui est dans la rue. Donc, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver ce fucking regard. Oh, c'est bon, tu débranches tous les trucs un par un. Tu verras bien quand ça coupe. Si les voisins ils gueulent, c'est que ça sera les voisins que j'ai débranchés. Normalement, ils sont tous au travail. C'est vrai. Ouais, encore que tout à l'heure, justement, j'ai sonné parce qu'on a. Alors, on va expliquer. On a un petit peu de temps, du coup, je vais expliquer un peu plus en détail. En gros, donc déjà, bon, le technicien, il va revenir lundi et normalement. Les insultes, Astronico. Qu'est-ce qu'il dit, Astronico? Non, vraiment, il était gentil. Je pense que le gars était très pro. Il dit gentil, c'est pas dire doué. Il était pas habilité, par contre, à fouiller, on va dire, sur les parties privées. Il était habilité à fouiller que sur les parties publiques. Donc, lundi, il y a un autre technicien qui doit revenir, qui sera habilité à fouiller les parties privées au besoin. Toujours est-il que, en gros, à un moment, il m'a dit, normalement, les regards, ça se trouve souvent à côté des boîtiers où il y a le compteur électrique dedans. Oui. Sauf que là, en gros, les boîtiers, ils sont en limite de propriété au bout de l'impasse. Bon, je vais pas donner trop de détails sur comment c'est fait, mais toujours est-il que s'il y a une trappe, elle aurait dû être derrière. Sauf que derrière, c'est chez le voisin. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sonné chez le voisin des fois qu'il était là. Oui. Et du coup, il y a quelqu'un qui est venu. Alors, je pense que ça devait être peut-être le fils des voisins parce qu'il avait pas l'air très vieux en soi, mais il était chez lui. Toujours est-il qu'il était chez lui. T'as été chez les voisins. Et je lui ai demandé. Imagine si c'était un cambrioleur qui était tranquillement en train d'essayer de cambrioler les voisins et il se fait déranger par quelqu'un comme ça. Merde alors, dommage pour lui. Non, je pense pas parce que c'est pas du coup. Ouais, mais je pense pas. Je pense pas parce qu'il y avait un chien qui a aboyé quand je suis venu et il avait pas l'air. Enfin, ça a l'air d'être son chien quoi. Oui, le chien, il aboyait pas contre le gars. Toujours est-il que le gars, il a pas su me renseigner, il a pas su me dire s'il savait s'il y avait une trappe chez lui ou pas. Un cambrioleur non plus n'aurait pas su te répondre. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Bon, toujours est-il que du coup j'ai téléphoné à l'ancien propriétaire, il m'a dit qu'il ne savait pas s'il y avait une trappe non plus. Donc voilà, on va être je ne sais pas comment on va la retrouver. Essayer de remonter encore à l'ancien propriétaire d'avant. Oui, sauf qu'en fait on n'a pas les coordonnées, donc il faut qu'on arrive à trouver les coordonnées de la personne. Qui est le fils ou le voisin Quoi? Qui le fils ou le voisin le chien? Non. Bon bref, peu importe. Ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc je n'ai pas la fibre ce soir. En théorie, mercredi, dans 2 semaines, je l'aurai. Tu l'avais dit il y a 2 semaines. Je sais, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un regard intermédiaire entre les deux qui viennent poser souci. Je sais pas, je vais peut-être investir dans une caméra endoscopique pour aller fouiller dans le tuyau, voir jusqu'où il va, j'en sais rien. Mais ça pourrait être une idée, hein, cela dit. Mais la trappe est sous la cheminée. Manquerait plus que ça. T'imagines, là, la trappe est juste ici, à côté de Alors, nous. en vrai, si elle est sous la cheminée, la trappe,
Il n'y a aucune logique. Il y a zéro logique si c'est le cas. Après, il n'y a pas beaucoup de logique dans l'installation électrique ici. C'est vrai. Parlons-en aussi 2 minutes de cette installation électrique. Non, on va pas en parler. On en parlera dans un live chill. Pas pour en parler. Mais ça marche. Toujours est-il, ça fonctionne. C'est peut-être le seul truc qui fonctionne, mais on ne sait pas comment. C'est vrai. Enfin bon, donc il revient lundi. Il faut que j'ai trouvé la trappe. Enfin, idéalement, parce que normalement, comme je disais, il était habilité à fouiller pour essayer de trouver la trappe. Tu vas passer ton week-end à faire ça. Sûrement. Non, mais par contre, ouais, je sais pas comment. Je pense qu'il faut que j'arrive à remonter en fait aux anciens propriétaires. Je vais ressortir les annuaires, les pages blanches, essayer de voir s'ils sont dedans sur Internet pour leur téléphoner et savoir s'ils savent. Pas leur portable. Non, j'ai pas leur téléphone. Pas les anciens, ceux qui étaient encore avant, qui eux avaient fait installer l'ADSL à l'époque. Ah oui. Et ouais, c'est voilà. Ils pratiquent la coloscopie, ça tourne mal. Ça veut dire que les propriétaires d'avant n'ont jamais eu de soucis avec leur internet en soi et il n'y a jamais eu besoin de. S'ils ont eu des soucis, ça doit être comme tout le monde, genre la coupure qui dure une journée. Oui, non, mais il n'y a pas eu besoin d'un technicien qui intervienne et qui dit ah tiens, vous avez un regard ici sous la cheminée quoi. C'est ça. Je sais pas. Ils n'ont jamais été confrontés à ce problème. Alors, par contre, c'est ça aussi on peut le dire, c'est que le technicien, il avait sur son téléphone un truc que moi j'avais pas pu voir sur Internet quand j'ai cherché. Il voyait où passaient en fait les lignes téléphoniques. Oui, bah normal. Lui, il le voit. Mais sur son plan, il n'y avait pas de regard de portée. Donc s'il y en a un, on ne sait pas où il est. Il est sur la ligne. Alors il est forcément quelque part, mais en fait ce qu'il y a, c'est qu'on n'allait pas bêcher toute l'allée, surtout que c'est pas notre allée à nous, quoi. Cette allée-là, on a un droit de passage. Donc j'imagine toute l'allée avec. Mais ça va, le nom une tranchée. Le nom du propriétaire d'avant, tu vas le retrouver facilement. On a sur les papiers, on a leur nom, mais il faut qu'on arrive à trouver leur numéro. Ça va être plus compliqué. Là, ils sont décédés, t'imagines? Oh, je pense pas, mais j'espère pas pour eux. Par contre, qui sait, si je trouve pas le numéro, je pourrais peut-être essayer de les stalker sur Facebook et dire bonjour, je suis. Le truc qui fait flipper, mais moi je te bloque. Tu fais ça, moi je te bloque. Non, mais après je me présente, mais. Je m'appelle Henri. Mais c'est bizarre, c'est que si eux ils ont pas de, s'il y a pas de regard pour la société qui a installé, ça veut dire que c'est un regard sauvage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sûrement. Attends, je suis en train de me demander pourquoi depuis tout à l'heure la caméra elle est coincée sur vous. Ça ne tourne plus. C'est parce qu'on est magnifique. C'est qu'on est magnifique peut-être. Mais bien sûr que vous êtes magnifique. Ah oui. Non. Oh bah dis donc. Alors Gabin. Là. Non, t'inquiète pas. Les gens voient toujours le live. C'est juste sur notre retour qu'on a ça. Oui, ça va vite. Ça va un peu vite, ouais. Attends, je vais essayer de relancer le truc. C'est pour ça, les gens, je relance l'appel comme quoi nous avons besoin d'une personne qui puisse s'occuper de tout ça pendant que nous on est en train de faire l'émission, parce que voilà, ça interrompt le cours, même quand on est en train de combler pour essayer de passer un peu le temps. Voilà. En tout cas, vivement lundi que quelqu'un passe. Déjà pour la fibre, mais là pour le coup c'est un problème qui n'a rien à voir avec Internet. Oui, disons-le clairement. Donc oui, lundi effectivement déjà pour ne serait-ce qu'avoir pour pouvoir retransmettre une qualité d'image digne de ce nom d'une part, et puis pour pouvoir aussi rallumer le Discord, ça serait pas mal de pouvoir recommuniquer sur Discord. Je vais vous faire un aveu. Attendez, je bouge en même temps dans le studio, je vous le dis. C'est juste que je vous dis en plus tout à l'heure, non seulement elle est coincée sur vous, mais en plus, voilà, elle était un peu floue. Mais fais-nous un aveu. Et donc oui, je vais vous faire un aveu. Sincèrement, les lives, faire des lives, voilà, des chacals, j'ai envie d'en refaire en ce moment. J'ai envie d'en faire, je veux dire, même plus que juste le mercredi soir. Parce que voilà, de toute la pause qu'on a eue, ça m'a manqué de faire tous ces lives. Mais avec les pépins qu'on a de façon un petit peu régulière, un peu trop régulière. Après, le truc c'est que plus on fait d'émissions, oui, plus on va résoudre les problèmes, et c'est bon. Vu qu'on fait peu d'émissions, c'est ça qui est chiant, c'est que bah oui, c'est difficile de se rendre compte de tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Là, c'est que les problèmes qu'on a là, on va réussir à peut-être les combler dans 2 semaines. On aura peut-être autre chose à la place, et du coup, en fait, toutes les 2 semaines. Alors que si c'était toutes les semaines, on arrive à résoudre des trucs plus rapidement, quoi. C'est ça. Donc bon. Perso, quand on m'a mis la DSL dans ma maison neuve il y a 6 ans, j'ai pas vu où sont les regards, c'est le technicien qui a fait. Moi, clairement, je suivais le gars partout, entre guillemets. J'allais dire comme un petit chien, c'est pas exactement ça, mais le chien du voisin.
Mais moi, clairement, en fait, je veux cartographier toute la maison, l'installation électrique, les tuyaux. Je veux tout savoir. Et surtout qu'en plus, ça devient. Là, t'as du boulot. Il y a du boulot, mais ça devient en plus une obligation. Alors, pas de faire la cartographie de la maison, mais ça devient une obligation de tenir des carnets d'entretien de sa maison, de tous les travaux que tu fais chez toi, pour la revente. Oui. Si un jour tu veux revendre ta maison, il faut que tu sois en mesure de montrer, moi j'ai fait ça comme travaux, j'ai fait intervenir un artisan pour ça, je suis intervenu telle date pour faire ceci, cela. Je crois que c'est devenu une loi qui oblige les gens à faire ça maintenant. Bah oui. Au moins à partir des acquisitions. Peut-être que ceux qui sont déjà dans leur maison, bon voilà. Ouais. Mais oui, c'est bien d'avoir un suivi, hein, clairement. On est bien d'accord. En parlant de problèmes, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Patou. Oui, on l'embrasse, Patou. On n'a pas Discord. En plus, c'est vrai que comme on n'est pas connecté sur Discord, et vous savez quoi, quand on fait des live chill, on a moins de problèmes déjà. Alors on a moins de problèmes, c'est vrai, mais limite mercredi prochain il faudrait que je fasse un live chill en direct du studio, vu que j'ai juste un mur à traverser. Oui, quoi. Bah faut quand même traverser le mur, hein. Oui, mais mon bureau, vous voyez, il est derrière le mur là, donc clairement mercredi prochain je pourrais faire un live chill. Ça tu pourras résoudre les problèmes en même temps. Et ben exactement. On fait un live, on corrige les bugs des chacals. Voilà, pendant que tout le monde est en train de papoter sur Discord comme on le fait pendant les live chill où on raconte de la merde. Et ben voilà, comme ça les gens ils pourront m'assister, enfin faire l'animation pendant que moi je corrige les bugs. Et ça va être magnifique. Et Dieu sait que ce sont en Ne loupez pas ce live la semaine prochaine, ça va être magnifique. Alors en vrai, la semaine prochaine, alors je sais pas encore si je ferai ça, hein, mais ça pourrait être une idée en vrai. Non, par contre, en vrai, la semaine prochaine, on l'avait dit, on va refaire un instant libre antenne comme on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on avait parlé avec vous, et puis on va doucement glisser vers la fin du live. Hein. On avait fait avec vous la semaine dernière, on avait parlé des conneries qu'on avait fait quand on était gosse, non, ou des trucs qui nous arrivaient de bizarre la nuit. Oui. Non, c'était ça. Ouais. Ouais, il y avait 2 sujets, on a fait un des 2. Voilà, et donc la semaine prochaine, on parlera des conneries qu'on a fait quand on était gamin. Ok. Et là, il y a moyen, je pense, d'en raconter aussi des conneries. Il nous reste quand même dans tout ça 2 choses. Il nous reste 4 indices quasiment. Non. Alors ouais, bon, il nous reste les derniers indices effectivement à montrer. J'allais dire, il reste aussi la dernière avec des info. trolls, oui, peut-être des trolls la semaine prochaine. Ah peut-être. Je trouve qu'on a souvent aussi des trolls, mais qu'on est en live chill, pas en live émission. C'est vrai. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que la catégorie c'est pas la même. On est en just chatting quand on est en live chill, et là on est en talk show et podcast. Donc forcément que c'est pas les mêmes catégories. Peut-être qu'ils ciblent que les just chatting. Ouais, voilà, ou certains jeux. Et ça m'a fait tilt. J'ai pensé à quelque chose, mais. Est-ce qu'on a changé la catégorie ? Non, ça c'est bon. Mais non, c'est que j'ai pensé à autre chose, mais je sais plus quoi. Donc tant pis, c'est pas grave. Non, j'allais dire aussi que la dernière info qui reste, tant pis, on va la squeezer. Par contre, 5e indice. Ouais. Voilà, on va montrer les. On était déjà au 5e. Ouais, on était déjà au 5e, ouais. Oui. Ah ouais, je me souviens plus des. 5e indice. Qu'est-ce que c'est que ça pourrait être donc ? C'est joli. C'est des pop Ouais, il y a des figurines pop en hauteur. Il plaît bien ce setup là. Ouais, setup il est sympa. Il est joli. Un beau petit setup. Non, c'est pas une niche, c'est une étagère. Tu penses avoir une niche ? Oui, avec l'effet de Parle bien dans le micro. Avec l'effet de lumière, ça faisait une profondeur. Enfin, ça fait une profondeur. Oui. Bah, il y a une petite étagère quand même entre les deux, mais ouais. Si j'ai retrouvé ce que je voulais dire, parce que tout à l'heure on a vu le pseudo GMKR qui nous a follow. Oui. Si c'est la première fois que tu nous découvres ce soir, bravo à toi d'avoir tenu jusque-là avec les pépins qu'on a eu ce soir, et merci quand même. J'espère que tu as apprécié quand même ce qu'on fait. On est toujours un peu en rodage dans ce studio. C'est jamais que la 3e émission qu'on fait ici, mais j'ai l'impression que la meilleure, c'était la première. Oui. Alors déjà, elle a été merveilleuse. C'est à côté de ça, oui. Ouais. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que comme je disais, j'ai envie de refaire des lives et tout, ça m'a manqué. J'ai l'impression que ça fait 2 lives là qu'on a subi un peu des pépins et tout. J'ai l'impression. J'aimerais faire un live où tout se passe bien de A à Z. Ouais, j'ai envie d'en refaire un genre dès demain soir, tu vois, mais genre où tout se passe bien, comme tu dis. Arrête, casser cette. Ben oui, voilà, cette malédiction. Oui, c'est ça. Bon, allez, assez vu le 5e indice. Le 6e indice, les gens. C'est un indice sonore. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous allez devoir tendre l'oreille. Et je vous rappelle que c'est un cadeau mystère. C'est un cadeau mystère déjà. Parce que c'est le mois de décembre et que voilà, c'est des cadeaux mystères. Et quand on va lancer, quand on va dire
stop tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire vos propositions dans le chat en utilisant les points de chaîne. Je le rappelle, on top prend à la vachette. que Alors, les j'ai réponses. l'impression que pour l'instant, est-ce que, dites-nous, avant qu'on donne l'indice sonore qui est le dernier, hein, Oui. est-ce que des gens ont une petite idée, parce que ça me semble assez compliqué quand même. Ouais. Peut-être refaire un point sur les 5 premiers. De toute façon, vu que le live a été un peu décousu, peut-être refaire un point sur les 5 premiers. Eh ben allez, faisons ça. Et j'aime KR qui dit, je vous avais déjà vu mais pris en route, et Générali qui ajoute, c'est pas la première fois que j'aime KR revient. D'accord, ok. D'accord. Alors, en vrai, on va remettre les indices, tous les indices qu'on a montrés. Le premier, c'était celui-là. Donc c'est une médaille. Une médaille. Qui... On peut dire quelle médaille c'est à l'arrière. Oui, voilà. C'est la médaille quand tu es chevalier des arts et des lettres. Des arts et des lettres. C'est écrit dessus si vous regardez bien. Alors, ouais. Il y a un A et un L entremêlés au milieu. Voilà. Donc, voilà. Donc, on recherche une personne, en tout cas, qui a reçu cette médaille. Visiblement, ouais. Visiblement. Là, il faut savoir où est-ce que ça se situe. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça qui est compliqué dans cet indice. C'est la mairie ou pas? Je crois que c'est la mairie. Il me semble que c'est la mairie. Pas du tout. Moi non plus. Mais il me semble que c'est la mairie. En vrai, j'ai tapé le nom de la ville où ça se trouve. C'est une grosse ville, hein, vous inquiétez pas. Oui, c'est pas Saint-Barban. Non, voilà. C'est une préfecture. Oui, c'est une préfecture. Oui. C'est peut-être même la préfecture qu'on voit, hein, qui sait. Troisième indice, c'était celui-ci. Ouais. Donc des journaux. Est-ce qu'on avait montré le quatrième en fait? Finalement, j'ai un doute. Je ne pense pas. C'est pour ça que les journaux. Alors, je remonte le quatrième. Si, on l'a montré, les athlètes. C'est les athlètes. Donc le marathon, voilà. Exactement. On est sur un marathon. En vrai, on est sur une personne. Alors voilà, on cherche une personne du coup. Oui. On va vous aider un peu parce que même moi je trouve que c'est quand même dur. Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas si simple. Une personne qui donc fait les marathons. Oui. A reçu un titre, donc chevalier des arts et des lettres. Oui. A un lien avec une ville qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et du coup, il y a quand même les journaux. Les journaux, voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'il travaille dans un journal papier ou peut-être. Voilà, et qu'il y a l'actualité. Peut-être que c'est lié avec l'actualité. Essaye de vous mettre un petit peu sur la voie. Voilà. On va s'arrêter là pour les indices. Hein. Voilà, donc je remonte le cinquième. Le cinquième, c'est quand même un marathonien qui fait des streams. Ah ouais, c'est vrai que du coup ça commence. Là, peut-être pas, hein, mais toujours est-il, je leur dis du coup dans le chat, il faudra bien utiliser la récompense avec vos points de chaîne qui s'appelle réponse au fil rouge pour proposer vos réponses. On prendra que ceux qui ont répondu avec ça, et en principe aussi le premier nom qui tombe dans le chat. On avait évoqué une autre solution, mais pour l'instant c'est pas possible pour pouvoir faire un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça sera pas pour ce soir. Là pour l'instant on prendra le premier qui donnera la bonne réponse. Un lien avec les groseilles. Pourquoi un lien avec les groseilles? Je ne sais pas. Les groseilles de qui? Les groseilles de qui? Alors Willow qui dit j'ai. Ah, donc peut-être que Willow a trouvé nos indices. Dis pas pour c'est ce qu'on va voir. Attends qu'on te dise stop et il faudra avec les points de chaîne. Utiliser les points de chaîne. Voilà. Sixième indice, je le répète, c'est un indice sonore, donc tendez bien l'oreille. Oui. Et je pense que là, Willow, si tu l'as, ça va tout de suite te ça va infuser chez tout le monde. C'est l'indice qui va débloquer tout le monde, clairement. C'est sûr. Indice, écoutez bien. Voilà. Je le remets ? Allez, je le remets une deuxième fois. Voilà. Point trop n'en faut. Pour les points de chaîne, faut cliquer en bas à gauche là où il y a la tête de. Ouais, t'as la tête de chacal avec tes points et puis la case de. Ah, Willow a l'air de l'avoir. J'ai pas dit top encore. Tu attends. Attends. Alain Mimoun, ça fait longtemps qu'il n'a plus streamé. Ok. Donc t'appuies sur la tête de chacal en bas à gauche. Donc tu as un certain nombre de points. Voilà, et puis quand tu cliques dessus, en fait, t'as les récompenses que tu peux utiliser. Et là, t'as la première qui s'appelle réponse au fil rouge qui coûte 100. 100 ou 1000 1000. Ouais, 1000. Donc il faut avoir au moins 1000 points. Il faut avoir au moins 1000 points. Et du coup, tu cliques dessus et tu donnes ta réponse avec ça. Si tu as 1000 points, c'est ton jamais. Si tu n'as pas encore 1000 points, faut regarder plus longtemps. C'est la condition, en fait, pour gagner des points. Alors, Willow, il est au taquet. Il est au taquet, Willow. Attention. 3, 2, 1 et un petit bout. 1 et un peu plus de petits bouts. Voilà. Et top. Voilà, là, on laisse un petit peu le temps aux gens de chercher. C'est Derali qui dit trouver, mais je laisse la chance aux autres. Bien sûr. Aucune preuve que tu as vraiment trouvé. C'est cela, oui. C'est cela. Allez-y, donc là, on sait qu'il y a. Je rappelle en attendant que les gens font leur un peu de décalage, proposition. de latence entre nous
et le stream. On laisse un petit peu de temps aux gens de la réponse. Willow a répondu, il a donné sa réponse. Ok. Green 3D a donné sa réponse également, qui est la même que Willow. Ok. Non, c'est pas la même, parce que Green 3D, il a pas mis d'accent aigu sur le... Oui. En effet. Je pensais... Thierry Beccaro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Samuel Etienne, Tienou également. Ok. Oh la honte. Voilà, on laisse encore un petit peu de temps. Je rappelle que c'est un cadeau mystère que nous offrons ce soir. Voilà. Allez, encore 10 secondes. J'ai l'œil sur la pendule là. Il y en a qui ont d'autres idées, c'est le moment peut-être. Voilà. Peut-être que le cadeau mystère, on va le garder pour nous ce soir. Qui sait? Peut-être. C'est vrai que si personne ne trouve un jour, le cadeau il est remis en jeu et puis on fait gagner 2 cadeaux. Genre la valise RTL. Ouais, c'est ça. Bon allez, top, c'est fini. Top, on arrête. Voilà. Bon. Alors, j'attends dans le doute des fois qu'il y ait une personne qui était en train de faire d'écrire. Non, on sait pas. Non, je pense que cette fois-ci c'est bon. À l'ancienne, pas d'accent sur les majuscules, mais ça a changé depuis. En fait, si on mettait pas d'accent sur les majuscules, c'est parce qu'on savait pas les écrire au clavier à l'époque, donc on s'est dit c'est plus simple de ne pas mettre d'accent. Mais en réalité, en français, tu peux bien avoir des accents. Le son, je pensais que c'était Motus. Effectivement, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Alors, on va revenir sur les indices pour vous donner la réponse. Donc, nous avons la médaille des Chevaliers des Arts et des Lettres. Voilà. Qui est donc une belle médaille, mais qui que la personne a eu en 2020, je crois. J'ai pas l'année. Il me semble que c'était 2020 que j'avais cru. Ouais. Sur la page. C'est possible, effectivement. Deuxième indice, c'est la ville de Rennes. Rennes. Donc un bâtiment de la ville de Rennes. Ça se trouve, c'est des. Alors, peut-être la mairie, la préfecture, la bibliothèque, on ne sait pas. Non, mais je pense que c'est la mairie de Rennes pour le coup. Je pense que c'est la mairie de Rennes. Et voilà, donc la personne en fait est née à Rennes. Troisième indice. Des journaux. Des journaux. Oui, visiblement la personne travaille ou a travaillé dans le milieu de la presse. Ouais, c'est ça. Voilà, mais pas forcément la presse écrite, qui plus est. Pas forcément. Quatrième indice. Une personne athlétique. Une personne qui fait des marathons. Et qui est sportive en tout cas. Ou qui est sportif. Voilà. Ouais. Cinquième indice, un setup de stream. Voilà, je pense que tout le monde l'a reconnu. Voilà. Stream Twitch, avec la couleur violacée qui est bien connue. Voilà. Ok. Et il nous reste le dernier indice, sonore. Donc tout le monde l'aura reconnu. Motus, évidemment. Pardon, c'est pas celui-là. Effectivement, le de Motus. Exactement. La boule noire. Bien sûr. Donc non, le buzzer de question pour un champion. Voilà. Donc je pense que la bonne réponse est bien tombée. C'était Samuel Etienne. Samuel Etienne, évidemment. Voilà, tu vas pas remettre la réponse. Non, tu l'as pas sa photo? Bien sûr que si. Sa photo, dis donc. Alors, c'est une belle photo. Voilà, en plus, il est en live là. Bah oui. Générali a dit il est en live en plus en ce moment. C'est vrai. On va le raider ce soir. Tiens, on peut faire ça. Ça peut être une idée. Ce soir. Effectivement. Donc, voilà. Donc, c'était effectivement Samuel Etienne qu'on embrasse. Voilà. Et donc, je pense que dans le chat, il n'y avait pas trop de secrets. C'est Willow pour nous qui a donné la réponse en premier. Surtout qu'il avait donné déjà depuis quelques minutes. Il avait dit oui, je l'ai. C'est vrai. Donc, bravo Willow, en tout cas d'avoir trouvé. Hein. Bravo à toi. Bravo. Tu gagnes le cadeau mystère qu'on ne dévoilera pas. Non, bien sûr. Tu le recevras chez toi. Ça sera la surprise. Alors on va pas faire le coup comme Jérôme en live pour ce cadeau là où un jour il avait offert l'enveloppe de que dalle. Non, il y aura vraiment un truc, t'inquiète. Il y aura vraiment un truc dans le cadeau. Et il est content Willow. Et écoute, on te recontactera bien sûr en privé pour que tu nous donnes une adresse à laquelle on pourra livrer ce cadeau. Moi il faut que j'envoie celui de Tienou. Voyez comme et du coup Green 3D avait reçu le sien, donc c'est bon. Impeccable. Très bien. Impeccable. Eh bien, écoutez, sur ce, on a dit qu'on allait raider Samuel Etienne. Dans ce cas, on va faire ça. Hein. S'il est en live, on le raid autant. S'il est en live et qu'il parle du raid et qu'il demande ce que vous faisiez, sait-on jamais, vous dites, on a joué et c'était toi la réponse. Oui, c'est ça. Expliquez-lui ce qu'on a fait. Exactement. Alors, pas les bugs, hein. Non, dites rien sur les bugs. Vendez bien ce qu'on a fait, vendez bien l'émission. Mais dites que, on a fait un jeu où on devait trouver quelqu'un avec des indices. C'est ça. Et que les indices ont mené à Samuel Etienne. Exactement. Et vous parlez des Chevaliers de l'Arrêt des Lettres, vous parlez de Rennes, vous parlez des marathons, vous parlez de Twitch, vous parlez du fait qu'il soit journaliste, vous parlez de questions pour un champion, vous dites tous ces indices ont mené à lui. Voilà. Quant à nous, donc déjà, encore une fois. Tarantino.
Quant à nous, non mais moi ça me fait rire. On est fatigué. Encore une fois, je tiens à présenter toutes nos excuses pour les pépins qu'on a eu ce soir. Là, je dirais, on a encore l'excuse du rodage. Il est plus en live. Faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ah si, il est encore en live. Mais Generali, elle nous fait des hauts et des bas comme ça dans le chat. Et il a peut-être bugué lui aussi, qui sait. Oui. Donc oui, voilà, je disais encore une fois toutes nos excuses pour les bugs qui sont arrivés ce soir. Comme je disais, on a encore l'excuse du rodage. Oui, on l'aura pas pendant 2 ans. Mais voilà, c'est ça. La semaine prochaine, je disais, donc on sera en live chill, libre antenne sur les conneries qu'on faisait quand on était gosse. Dans 2 semaines, normalement, on sera le 20, si je dis pas de bêtises. Ça sera la dernière, a priori, quand même, de 2023, parce qu'après, il y a Noël. Oui. Voilà. Donc, après, on n'aura fait que 4 émissions de cette nouvelle saison en 2023. Ouais. Dont 2 déjà qui sont... Voilà. Ne pas garder. On a un ratio de 33% qui se sont bien passés. C'est ça. Ouais. Les gens. Il a la fibre, ça demandez-lui. Demandez-lui, effectivement. Si les gens, n'hésitez pas à nous redire. Là, je vais vous demander sur Discord, pas forcément dans le chat. Dites-nous sur Discord ce qui vous a plu dans le live de ce soir, qu'on puisse remettre en replay. Oh non. Mais le pire c'est que Clem en plus il avait déco tout à l'heure vu que ça déconnait. On l'embrasse Clem bien sûr. Non, mais on refera ces jeux dans 2 semaines. Voilà et puis j'espère bien avoir la fibre bugs. Aussi. Non, ça ne marche pas les bugs. Non en vrai il y a quand même des moments où on s'est bien marré ce soir malgré tout. Oui. Mon préféré c'est vraiment le bistrot, c'est trop cool. C'est vrai, le bistrot, ça vous plaît? Il y avait les petits gâteaux apéritifs, moi j'ai adoré. Tant qu'il y a les petits gâteaux. Tant qu'il y a les petits gâteaux, moi je kiffe. Et le thé glacé. Ça, bien voilà. J'adore les effets Daft Punk. Et il y en a eu moins normalement en fin de live. Depuis que j'ai changé de micro. Non, puis dans mon retour, de fréquence en tout cas sur ton micro. Et moi dans mon retour, j'entends bien qu'il y a moins de. J'ai plus de glitch. Donc c'est que tout va bien. Je pense vraiment que ça devait être le récepteur qui avait froid. Derrière, il y a une fréquence qui passait mieux qu'une autre. Elle avait moins froid celle-là, je sais pas. Allez les amis, donc venez nous redire sur Discord ce qui vous a plu. Le petit raid sur Samuel Etienne. On va faire le raid sur Samuel Etienne. Je vais d'abord lancer le. Alors en espérant que ça fasse pas tout partir comme tout à l'heure, parce que ça c'était quelque chose encore. C'est là. En espérant que il n'y ait pas tous les trucs qui partent comme tout à l'heure, disais-je. On va faire partir le raid pendant qu'il y aura le post live. Donc on vous fait les amis des gros bisous. Bisous. On se retrouve mercredi prochain. Et on vous souhaite une bonne soirée et passez un bonjour à Samuel Etienne de notre part. Des bisous les amis. Salut. Salut.